gars de film. Yo, on est les gars de cinéma. Je suis Léo. Moi, Sam? Moi, c'est Max. Est-ce que vous avez vu Stranger Things Tales from 85? Non, je l'ai pas vu encore. Non. Est-ce que vous allez l'écouter? Non. Non. Ben, peut-être, en fait. Mais ça m'intéresse pas de tant. Pourquoi? Ben, je suis curieux. Je veux lui laisser une chance. Même si, honnêtement, il y a vraiment peu de chances que ce soit de quoi de qualitatif. Là. C'est vraiment un filler spin-off, là, vraiment. Moi, je te dis, même si on aurait été dans le big de la saison 4, où c'était encore full la hype et tout, là, j'aurais vu ce trailer-là, je m'aurais dit, lâchez-moi. Genre, ça a tellement l'air nul. Là. Non, attends. Visuellement, c'est pas laid. En vrai, Visuellement, c'est cute. Ben, je sais pas, honnêtement, je trouve que c'est très impersonnel. Genre, j'ai l'impression d'écouter un peu. Ça me donne des vibes de Monstres vs Alien spécial Halloween. Ok, ouais. Genre, c'est pas du tout le même style, mais genre. Ah, ben, je sais pas comment dire ça. Je suis en train de rouler, man. Ben, en gros, c'est juste que on voit pas le Stranger Things dedans. Puis aussi, je pense qu'on est tous tannés de Stranger Things. Alors, genre, au fur et à mesure, moi, je suis plus capable. Là. en tant que viewer, effectivement, tout le monde est tanné de Stranger Things, mais Netflix sait que ça rapporte. Ils savent qu'il y a une grosse fandom qui sont encore... Ils veulent manger du Stranger Things, fait qu'ils vont cook plein d'affaires en rapport avec la série, même si c'est inintéressant. Je peux en dirais le produit pur de ChatGPT mélangé. Ben, c'est littéralement la saison 5. En saison 5, ils ont utilisé ChatGPT, man. Genre, mais j'ai vu un mini review sur TikTok passer d'un gars qui l'a écouté. Que basically, il disait que c'était vraiment de la merde. Les personnages, ils suivaient pas. Le seul personnage qui avait de l'allure, c'était Max. Puis genre, sinon, ils disent que genre, ça a comme. C'est pas crédible que ça soit passé. Parce que ça se passe entre la saison 2 et la saison 3. Fait que, genre, ça a l'air que c'est zéro cohérent. Genre, ça marche pas pantoute. Non, mais, ok. Je suis d'accord. Ils ont vraiment pris le ChatGPT. Ils ont crissé Stranger Things. Ils ont dit c'est quoi qui est à mode. On devrait faire quoi comme spin-off. Il y avait Spider-Man qui est sorti. Ils se sont dit, ok, yo, that's the shit. Puis moi, je suis un peu tanné de voir ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films dans le style de Spider-Man ces temps-ci qui sont sortis. Absolument. Ben, dans le style. Qui se Oui. sont inspirés de ça. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Moi, personnellement, j'ai adoré les Tortues Ninja Mutant Mayhem. C'était fucking sick. Vraiment cool, je vous conseille. Mais je suis un peu tanné. Je veux voir des trucs qui changent un petit peu plus que ça. Puis là, c'est comme, on dirait, c'est généré par IA, là. Mais je pense que le truc que le monde ne comprenne pas, c'est que c'est pas l'animation qui est cool. C'est honnêtement, là, je pense que, mettons, on se met dans la tête de genre, t'es un scénariste qui veut pitcher ton idée, mettons en Warner, whatever, genre. Je pense qu'ils vendaient beaucoup aux producteurs. Yo, l'animation va être malade. Mais au final, c'est un prétexte pour faire une bonne histoire. Là. Puis aussi, Genre, comme, dans le sens que. Non, mais dans le sens que, pour moi, c'est pas l'animation qui est bonne, c'est l'histoire. Genre, faites une histoire qui a plus d'allure. Ouais. Comme, genre, je peux donner 10 000 exemples de genre films avec une belle animation, mais films de merde. Là. Ben, c'est un élément vendeur. Ben, c'est ça, c'est comme. En fait, c'est que ça vend pas pour les bonnes raisons, je pense. Absolument, ben oui. Je suis comme. D'un point de vue consommateur, ça vend pas du tout. Pour Genre, bonnes les raisons, producteurs effectivement. pensent que c'est un film d'animation, ça va vendre. Mais je pense que le monde, qu'est-ce qu'il dit, c'est pas je vais aller le voir parce que ça a l'air bien animé. Je vais aller le voir parce que ça a l'air bon. Genre, ça a l'air fucking bon, un film. Genre, les Ninja Turtles, quand j'ai vu le film, c'est même pas l'animation, c'est plus de me dire, s'ils prennent pour la peine de se dire, OK, on va faire un film d'animation beau, ben ça veut dire qu'ils vont se prendre la peine de faire un script qui a de l'allure. Fait que c'est plus ça ma tête. Quand je vois un beau film, c'est ça, genre, je me dis ça, mais en même temps, tu sais, c'est pas un. Tu sais, je sais pas pourquoi c'est comme instinctif, je le vois quand c'est de la calice de merde. Ouais. Tu le feels, tu sais. Ouais, c'est un feeling. Puis aussi, moi, le truc qui me pogne pas dans cette série-là, c'est que moi, je suis fan. La partie que je suis fan de Stranger Things, c'est la saison 1, qui est un mood, qui est vraiment deep, qui est une inspiration des années 80. C'est vraiment cool. Puis là, c'est comme complètement enlevé de ça. Puis je trouve ça triste, là. Je trouve ça juste poche. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce qui m'intéressait de ça. C'est pas ce que tu veux, hein? Gougou gaga. Oh, that guy. Mais. Le but, c'est de nous surprendre. Mais c'est que t'as pas été surpris de la bonne façon. Exactement. C'est ça que tu veux dire. That's it. Mais je te rejoins là-dessus. Genre, moi, je fais partie des gens, avis controversés que j'ai, là. Tous les films de gens qu'on vit de jeunes à vieux, genre, exemple, Harry Potter. Je trouve que c'est toujours les premiers qui sont bons, le reste, c'est de la calice de merde. L'affaire, c'est qu'Harry Potter, c'est pas juste des films de base, c'est des livres. C'est juste que c'est des adaptations. Oui, Fait que mais c'est pas les mêmes je personnes trouve qui s'occupaient que- de l'adaptation. Actually, c'est des livres. Fuck you. Tu vas te Non, calmer mais- déjà, là. Moi, je trouve vraiment que, genre, le 1 puis le 2, c'est les seuls bons films. Regarde. Parce que c'est les mieux adaptés. Crazy. C'est pas une question d'adaptation, je pense. C'est juste en termes de film.
Genre, le vibe, découvrir l'univers, puis tout, c'est les meilleurs. Le restant, man. Ben ça, c'est une question subjective à chacun. Tu sais, moi, j'ai pas lu tous les livres, je suis rendu au 2e, mais genre, mon film préféré, c'est le 4, puis je sais que c'est la moins bonne adaptation. Ouais, mais c'est même pas une question d'adaptation, c'est juste le film. Le monde, je m'en fous des livres. Là. Je veux juste voir un film bon. Tu sais, mettons, tu prends Forrest Gump. Forrest Gump, c'est une adaptation de marde du livre, mais genre, le film est 1000 fois mieux que le livre. Là. Genre, c'est comme. L'adaptation, je m'en fous. C'est juste. Ben toi, Prenez l'histoire que vous voulez, puis faites-dire un bon film. Moi, je trouve que le 1 puis le 2, c'était fucking bon. Parce que le vibe. C'est pas juste une question de vibe. L'histoire était meilleure, je trouve. Comme, à partir du restant, dès que ça se mélange avec le ministère, Voldemort pis tout, en amont, je trouve ça mieux. C'est trop politique. C'est pas une question de politique, c'est juste, big, ça devient fucking plate. Je peux sortir, big, Dune, ça parle que de politique, c'est incroyable. Yeah. Mais genre, Harry Potter, la prélogie Star Wars, tous les films qui ont essayé de se mêler dans une... Tu sais, on va se le dire, man. Mettons, on parle de Star Wars. Ouais. C'est genre, la politique de Star Wars, man. Je pense que j'ai jamais vu une politique aussi flat de ma vie, man. Aussi nul. Big. Genre, c'est fucking. Genre. Fucking. Genre. C'est vrai que c'est les méchants pis les Ok. gentils. La politique au Non, Québec est c'est pas plus vrai. intéressante que la politique de Star Wars, man. Ben, en fait, c'est que c'est très enfantin comme concept de politique. Ça, je suis d'accord. Explique-moi la politique de Star Wars, s'il te plaît. Vite fait, je suis pas hyper à fond dans le lore de la politique Star Wars. Mais, on the surface, c'est une république qui s'occupe que la galaxie vive en paix, right? Yep. Sauf qu'il y a des conflits interplanètes. Puis, il y a comme un groupe séparatiste qui veulent se séparer de la République, qui va devenir au final l'Empire. C'est vraiment un beef de contrôle. Mais je comprends le point de Sam qu'au final, on s'en calisse. là. Ça calisse tellement, man. C'est enfantin comme politique. Mhm. C'est sûr que oui, c'est pas la meilleure politique, c'est pas la plus Mais intéressante pourquoi jamais tous les créée. fans de Star Wars disent que c'était malade parce qu'ils mettaient la politique Bro. dans Star Wars? Non, non, je suis pas d'accord. Pas tous les fans disent ça. Star Wars, c'est le fun. C'est les moments légendaires. Là. C'est Ouais. le duel final dans le 3. C'est toutes ces affaires-là. Le pod racing dans le premier. Toutes ces shit-là. C'est ça qui est légendaire. La politique, c'est un truc rajouté parce que l'univers est intéressant. Fait que c'est le fun à écouter. Mais Andorre on s'en l'a bien calisse au final. utilisé, par contre. Hey, Andorre, là, je l'ai essayé. J'ai pas été capable. Anyway. Ben, c'est Je me, tough, suis, là. je me suis rendu à l'épisode 3, man. J'ai zéro embarqué. Mais j'ai souvent entendu ça du monde qui ont tenté les premiers épisodes puis qui ont pas accroché. Mais tu sais, en même temps, Ouais. j'étais dans un contexte que j'étais en voyage. C'était le son, on savait pas quoi faire. On start un film. Puis genre, tu sais, je vois Andorre. Puis je dis au beau-père, ça va être bon. J'ai entendu des bonnes critiques là-dessus. Puis tout. J'ai zéro accroché. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood quand je l'ai Il faut que écouté. tu sois motivé pour écouter Andorre. Là. C'est pas comme un Mandalorian que genre tu vas juste vibrer sur un gars qui tape la gueule de monde. Ah non, là. mais je sais, mais je suis fou de voir à ça. là. Mhm. Mais genre, zéro accroché. J'ai l'impression de voir un Star Wars gris tout le long. Genre. Ah, je comprends. Ah, Je comprends un peu. Comme, non. genre, mettons, j'ai vu, mettons, tu sais, par exemple, Pluribus, c'est full lent, pacing tout, mais c'était tellement bon, Pluribus, c'était malade, là. Mhm. Mais je sais pas, Andorre, big, le nom le dit super bien, là, je m'endormais, là. Genre, big, ça endort, là. Ça t'endort littéralement. Andorre, ça l'endormait en tabarouette, là. C'est génie. Oh, ce mec est humoriste. Ce mec est humoriste. Je sais pas. Bon, avez-vous d'autres... Ben, gars, on parle de Star Wars, bro. On parle Ouais. de Star Wars. Oui, mais il y a des choses en ce moment... L'éléphant qui se dans la passent avec Star Wars. pièce. Qu'est-ce qui s'en vient dans Moi, Star moi, Wars? je suis un grand fan de Star Wars dans la vie. Puis je suis prêt à admettre que Disney gère pas très bien cette franchise. Puis les nouveaux projets qui sortent en ce moment, parce que depuis récemment, Dave Filoni, c'est le nouveau creative lead de l'univers Star Wars, qui prend la place de Kathleen Kennedy, qui prend sa retraite, je pense, à ce niveau-là. Puis les trucs qui sortent des Filoni, c'est recyclé à chaque fois. J'ai beau aimer ce qu'il a fait Je suis dans- content, je pensais que t'allais dire que c'était malade. là. Non, J'étais attends, comme- C'est vrai que me connaissant, le monde a tendance à croire ça de moi, mais en vrai, genre, les débuts de Dave Filoni, c'était le fun, c'était nouveau pour l'univers Star Wars. Mais maintenant, c'est que c'est recyclé. C'est des spin-offs sur des personnages spécifiques qu'on dirait que c'est une histoire chiée, vite faite, puis qui revient à être la même chose à chaque fois. Récemment, il y a la série Dark Maul qui est sortie. Je pense que ça va être 10 épisodes. Mais c'est parce que c'est quoi la seule affaire que Dave Filoni a fait de bien? Clone Wars. De Clone Wars. Clone Wars. Fait que Rebels, c'est le mon gars favori ne fait aussi. que refoutre. Il essaie de refaire ce que le monde a aimé de Clone Wars. C'est ça. Mais c'est qu'il veut faire des spin-offs sur des personnages que le monde aime, puis essayer de faire des histoires similaires à The Clone Wars ou qui est relié par Clone Wars, parce que
Par exemple, Rebels est une suite à The Clone Wars avec des personnages comme Ahsoka Tano, whatever. Puis là, après ça, il a fait une série live-action sur Ahsoka Tano. Puis là, il fait une série sur Darth Maul qui suit les événements de sa prise de Mandalore dans la série Clone Wars. Fait qu'il est comme associé à cette période de l'univers Star Wars que le monde apprécie encore et sont nostalgiques à propos. Mais c'est pas la même chose. On dirait que la seule chose qui essaie de faire différent, c'est l'animation un minimum, un tout petit peu. Puis même à ça, c'est pas un point vendeur pour moi au niveau de cette série. Ah, moi, pas de Puis moi, Darth Maul, c'est un des personnages préférés de l'univers Star Wars. Mais genre, ça me hype tellement pas. Mais je suis surpris parce que j'ai l'impression que le monde sont tout fucking hype de ce film. Pas ce film-là, c'est une série ou un film? C'est une série. C'est une série? C'est une série. Genre, tu sais, je sais pas, tu peux pas me vendre un film Star Wars avec des épées laser aussi minces que ça, là. Genre, man, comme, j'ai jamais vu des combats de sabre laser aussi goofy de ma vie, là. C'est absolument goofy. Genre, Absolument. c'est nul. Genre, le scénario, il a pas l'air mieux, là. Genre, Clone Wars, quand j'étais jeune, là, ok. Le film Clone Wars, personnellement, je l'avais vraiment aimé étant jeune, ok? Parce que c'était le truc que j'ai le plus vu. Après, j'ai suivi une bonne partie de l'intrigue des 2 premières saisons. Puis même étant jeune, j'ai lâché, man. Ouais. Mais moi, honnêtement, Darth Maul, quand j'ai vu la première annonce, je l'avais vu sur Instagram, j'étais comme, oh yo, ils vont faire un truc Darth Maul. Puis quand j'ai vu que c'était animé, je m'en colissais. Genre, Toi, l'animation pour toi, dans l'univers Star Wars, c'est un red flag? c'est pas vraiment ça. Non. Ben, en fait, au final, oui, mais c'est surtout que je suis tanné, là, bro. Faites quelque chose d'autre, là. C'est parce s'il vous plaît. qu'un film, je pense, ça aurait pu sortir de quoi? Parce que tu pognes un réal, tu pognes un train que ça aurait pu faire un changement dans Dark La Maul. vision est pareille depuis 20 ans. C'est ça. Puis là, littéralement, on dit, yo, on va se faire une série Dark Maul avec la même shit qu'il y a Mais en d'habitude. fait, c'est ça qui se passe. On est dans l'ère de Star Wars où il n'y a rien de nouveau qui se Yeah. tente. Il n'y a aucune prise de risque. C'est ça. C'est vraiment, tu restes dans ce que tu es bon à, ce que Dave Filoni fait actuellement. Mhm. Mais il y a quand même des projets futurs qui s'en viennent. Je pense qu'il y a un film avec Ryan Gosling. Ouais. Ça, peut-être. Ben, Peut-être que ça peut faire quelque chose d'intéressant parce que c'est nouveau. Mais est-ce que le public va être présent autant qu'il est en ce moment pour la série Dark Maul? Je ne le sais pas parce que le monde aime ce qu'ils connaissent. c'est ça. Ils sont pas toujours prêts à aller prendre des risques. Puis ça, c'est, on dirait, une communauté nichée. Ouais. Du monde qui sont prêts à aller voir, mettons, le film Star Wars avec Ryan Gosling. Ce sera pas les average fans de Ahsoka Tano qui vont aller voir ça. Mais moi, ce que je comprends pas, ok? Tu sais, on est d'accord. La communauté Star Wars, c'est pas la plus saine. Ah, non. C'est pas la plus claire pis tout, ok? Moi, ce que je comprends vraiment pas, ok? C'est que, ok, la communauté est fucking toxique. Tout ce qu'ils veulent, c'est du Clone Wars, des combats de sabre laser pis tout. Moi, je me dis, en termes de film, là, pourquoi ils se font pas chier pis ils font pas genre le film avec le pire scénario possible, là, genre nest film, genre cabochon, mais que c'est juste des combats, pis que c'est juste du gun, pis que c'est parce que juste c'est du un sabre. gros film d'action. Non, mais pourquoi ils le font pas? Ben, parce que moi, ce qui me Non, drive, mais c'est les histoires. Ils pas savent. les Non, combats. mais je sais pas, les fans, là, j'ai l'impression que tout ce qu'on a retenu de Clone Wars, c'était genre le côté hot des personnages, des Jedi pis tout. Mais Pourquoi c'est ils parce que disent même pas. si tu fais ça, ils vont se plaindre. Ils trouvent toujours toujours la la façon pire de se communauté. plaindre. Mais ouais, mais t'es d'accord avec moi que ça va attirer bien plus de monde qui fasse un gros film de combat samouraï, genre Star Wars, qui fasse encore un film de genre papa qui se promène avec bébé Yoda, pis que genre. T'as l'impression d'avoir les personnes les plus cac au monde, là. Genre, j'ai pas envie de voir. C'est quoi déjà le nom de l'actrice, là? Mando et Grogu. Non, voyons, c'est quoi déjà son nom, là? Elle joue dans Avatar, elle joue dans. Celle qui joue. Audrey, non. Audrey. Non, Audrey, non. Non! Oui, Audrey, Léo. Audrey. Oui. Non, Becky. Non, mais l'actrice qui joue dans Alien, pis Ah tout. ouais, je sais. Ah, Sigourney Ah, Weaver. Sigourney Oui. Weaver. Je veux pas la voir dans Star Wars. Yo, je suis pas sur Sigourney Weaver, bro. J'adore l'actrice. Non. J'adore l'actrice. Mais je veux pas la voir dans Star Wars. Pourquoi? Je veux une bonne histoire, mais t'as pas le cachet là-dedans. Yo. Chris, genre, c'est. Big. Ce film-là, là, asti qu'elle a l'air nul. Ok, non, je suis pas Ah, d'accord. ça a l'air caca. Moi, je suis pas d'accord. Ah, ça a l'air nul. Ok, moi, la série Mandalorian, j'avais aimé ça parce que justement, ça revenait un peu à ce que tu disais de genre, on met de l'action cool, tout le reste, on s'en calisse un peu. Ouais. Fait que ça, j'aimais ça, c'était de l'action, c'était nouveau, puis moi, ça m'a fait du bien. Là, c'est vrai que je suis un peu tanné, là, ça fait un bout que ça traîne, puis qu'on a un film là, je trouve que c'est pas le meilleur timing, il aurait dû faire ça bien plus tôt. Mais je trouve que le film a l'air quand même le fun. Moi, je trouve qu'il y a des 80s vibes, puis que tous les personnages, on dirait des Muppets, puis ça, j'aime ça. L'inverse, man. Mais Je trouve. Non, mais je suis zéro d'accord. je peux comprendre que ça a l'air basic puis poche un peu. Je comprends. Ça paraît que ça fait longtemps que t'as pas vu la saison 1. Parce que la saison 1 de Mando, là, je t'ai dit, c'était ça qui était hot.
Le pic, là, c'est que c'était un Far West, que tout était réel, tout était groundé. Genre, on te vendait une technologie qui tournait dans des volumes, tout était réel. Genre, tu le voyais, tu sentais le grain d'un vieux Star Wars. Yep. J'ai zéro vu ça dans le nouveau trailer, man. J'ai l'impression que c'était du gros CGI partout. C'est parce que c'est filmé pour IMAX. Ah, ta gueule, man. Genre, ça a aucune importance, là. Genre, je trouve que, je sais pas, ça a tellement l'air vide, j'ai aucune envie, rien, man. Puis ça a l'air que même Disney le dit, il y avait un article qui était sorti que ça a l'air que leur prévision était plus basse que Solo. Ah ouais, hein? Solo, c'était bad, là. Ah ouais? Ah, ça, j'ai pas aimé, moi. Big, non, c'était dégueulasse, Solo, là. Ouais. Comme- Non, mais je comprends la hate. Honnêtement, pour une personne average qui est pas hardcore fan dans Star Wars, je comprends. C'est très valide comme façon de penser. Mais moi, je pense qu'ils auraient dû se faire. Pas des. Ok, ça, c'est ma take à moi, là. Je suis pas un fan de The Old Republic. Je trouve que c'est comme. Too much, genre du crossage, de geek, ok? Hein? Puis c'est bien correct leur univers, c'est bien correct que genre. Cet univers-là, ok, c'est bien correct qu'il existe, ok? Mais vraiment, ce que Disney ils auraient dû faire, je pense, mais qui ont trop peur de le faire justement parce qu'ils veulent pas genre changer, c'est de se dire, écoute, on fait un gros time jump de 10 000 ans, puis genre, tout est une légende avant, puis on rebâtit un tout nouveau lore genre de Star Wars. Parce que là, on a un esti de lore qui mélange des fondations de genre gros contes de fées, parce qu'à la base, c'est un conte de fées, genre, c'est une fable. Ah, ça devient de la politique. Ah, ça devient un truc de hope. Que, après, ça devient un truc de... Genre, c'est tellement trop mélangé de caca, je trouve, Star Wars. Là. Il manquerait un gros jump qui se dise, OK, dans cet univers-là, genre, t'as certains référents, on parle de l'étoile de la mort et tout, mais un peu style The Old Republic, genre que ça n'a quasiment aucune connexion avec le vrai Star Wars. Que genre, il devait faire un truc totalement nouveau. Moi, je suis très d'accord. Que genre, il devrait rétablir un peu les termes de Star Wars face à ça. C'est comme style un soft reboot de genre, on avance dans le temps comme ça, c'est comme, c'est canon, là, comme ça on se dit comme, ça se passe après, mais que genre, on sert ça, on sert de ça comme excuse de faire un truc totalement nouveau puis meilleur. Puis, mais tu sais, le truc qui est horrible, c'est que, genre, s'ils prennent en compte cette idée-là, puis qu'ils le font, puis qu'ils sont genre, yeah, let's go, on est dans de faire ça, ils vont faire une esti de série animée avec le même esti de visuel, ça va être poche à acheter. Il y a un 10e film, épisode 10, qui est en préparation. Avec le c'est personnage sûr, de Rey man. encore. Mais c'est comme le fucking film qui avait tout été écrit pour le personnage de Kylo Ren, puis tout ça. Puis qui se disait, c'était genre fucking sick, avec des beaux mondes, fucking une belle équipe, puis tout ça, le réal était crazy. Puis là, ils se sont dit, on est tannés, man, like, décalissons ça. Notre personnage le plus pertinent de tous les nouveaux, genre, ils se sont dit, yo, fuck that. Ils aiment même pas leur histoire. Fait que je comprends ce que tu veux dire, que genre, tant qu'à être, autant restarter à zéro, le fuck it. Mais pas restarter à zéro, mais tu sais, Mais d'une façon. de pas toucher ce qui a déjà été touché. Ouais, non, c'est ça. Parce que c'est intéressant d'aller explorer des zones qui n'ont pas été explorées. Yeah. Parce que là, on dirait que ça revient, tout est connecté. Ça peut être cool en tant que fan de voir que tel perso revient, nanana, mais là, ça vient du fan service, puis le côté qualité est comme mis à part. Tu sais, je veux juste mettre ça au clair. C'est correct qu'il y ait du fanservice. Là. J'aime Star Wars au final, là, quand j'étais petit, là, je capotais. Là. Moi, que tu me montres le Général Rex popé de nulle part, je serais fucking hype. Là. Mais genre, ça, c'est des mathématiques super claires. OK? Si tu veux un bon film, là, c'est des additions. Faut t'additionner. Ben, en fait, non, je vois plus ça comme une multiplication. OK? Mettons, un fanservice égale à 1. OK? Bon film, c'est égal à 1. Si tu fais 1 fois 1, ça fait 1. Si tu fais. Ah, ça marche pas qu'il me mon affaire. Qu'est-ce qu'il raconte? What the fuck? Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'admettons, là, genre, un bon fanservice et un bon film, ça se multiplie, ça devient fucking meilleur. Oui. Que tu pourrais prendre, si, mettons, tu prends le nombre de fanservice, tu prends 20 fanservice fois un film de merde fois 0, c'est égal à 0. C'est la colisse de merde. Mais si tu pognes 2 fanservice fois un bon film, ça donne 2. Genre, ce que je veux dire. Lâche pas, man. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que genre mélanger du bon fanservice avec un bon film. Genre. Mais c'est sûr. En fait, le fanservice, T'es en train de dire si le film est bon, le film est bon. Ouais, c'est ça. C'est la règle d'or. Ben ouais. Bon, On a trop parlé Star Wars. Non, Star Wars, c'est terminé. Merci. Wow. Merci pour ce sujet. Léo, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Moi, j'ai quelques affaires à vous parler. Le premier sujet que je vais pull up, je vais en parler là parce que ça sort dans vraiment pas long. Puis vous êtes pas prêts de voir de quoi je vais parler. Passe-moi ton sel, je vais le mettre sur la télé, je vais voir votre réaction. Man. Ok, vas-y.
Ah oui! Oui! Je vais parler de The Sheep Detective, man. C'est bon? OK. Fait que puis c'est pas encore sorti, le ça. film sort dans peu. On a déjà eu les reviews. Fait qu'on sait un peu à quoi s'attendre. Puis j'ai quand même un sujet intéressant à vous jaser de ça. Ok. Fait que The Sheep Detective, le prochain film avec Hugh Jackman, que c'est quand même un GOAT, Hugh Jackman, on l'aime tous. Ouais, ouais. Puis c'est un film qui a l'air fucking familial, basic, qui pourrait être nul à chier. Mais les critiques sont sorties. Puis à ce paraît, c'est super le fun. Ah, mais ça a l'air cool. Ça a l'air. Oui. Tu vois ça la première fois, tu juges, mais après ça, tu y penses, puis tu dis que ça va être quand même le fun, c'est évident. Mais que les critiques soient sorties, puis que ce soit la stat c'est crazy, là. Que c'est le meilleur film noté sur Rotten Tomatoes de Hugh Jackman de tous les temps. Arrête. Je te jure. Mais Rotten Tomatoes, en même temps, c'est tellement Exactement. pas le meilleur C'est site. ça le sujet que je voulais apporter. C'est quoi votre avis sur fucking Rotten Tomatoes? Attends. Mettons, tu restes sur Hugh Jackman. Mettons, Prisoner, c'est combien? Yo, je saurais pas dire. Attends, Genre, pour moi, Prisoner ou genre Le Prestige, ça fait partie de ses meilleurs. je vous dis ça live up. Mais genre, Biggie. Mais Rotten Tomatoes, pour Oh, moi, man. c'est le site de critique le plus corrompu de tous les temps. C'est ok. Surtout en rapport avec Disney. Oh. Je donne un exemple. Moi et Sam, on a regardé She-Hulk chaque semaine quand la série est sortie. Et les critiques donnaient tellement des bonnes notes à c'est cette du série. 80-88. Et honnêtement, il n'y a aucune chance que Disney n'a pas donné un cash under the table à Rotten Tomatoes pour qu'il donne des bonnes critiques. Pour moi, il n'y a aucune chance. J'ai déjà voulu faire des vidéos sur le sujet, enquêter. Je suis sûr que s'il y a du monde intéressé qui sont dans de faire une enquête sur Rotten Tomatoes, je suis sûr qu'il y a des choses à analyser par rapport à Ok. ça. J'ai les stats, la gang. Fait que les trucs les mieux notés. Attends. Prisoners, 81. OK? 81%. Pour les critiques, là, je mets pas les scores de fans parce que c'est pas comme ça marche. Mais score de critique, 81%. Après ça, on a Prestige, 77%. What the fuck? Puis là, on a fucking X-Men 1, 82. X-Men 2, 85. Ouais. Logique. Ouais. Puis là, on s'en va dans les big shit. Logan. Logan, c'est fucking Ah, nice. Logan, j'avoue, c'est fucking j'avoue, bon. j'avoue. 93. Ah, ben oui. Là, pour l'instant, ça me fait pas tant chier. Prisoners est loin, je trouve. Le Mhm. Prestige aussi. Mais là, on a fucking Bad Education. Aucune idée de ce que c'est. 94. Chris, faut que j'écoute ça. Et là, on a un record, la gang, de Sheep Detective. Ouais. 94 aussi. 4. Ouais, j'avoue. Mais attends, comment ça fonctionne? OK, j'ai fait mes recherches, la gang. Donc, comment ça fonctionne, Rotten Tomatoes? C'est vraiment simple, c'est vraiment con, là. Ils prennent un consensus de toutes les reviews faites par des critiques de sites pertinents, genre Wall Street Journal, toutes ces affaires-là. Ils prennent toutes ces reviews-là, puis ils décident si cette review-là est positive ou négative envers le film. Puis c'est juste un oui ou un non. Puis, en gros, 94, c'est que 94% des critiques disent que c'est un oui. Fait que 94% des critiques disent que c'est un film bon. Fait que c'est juste bon. Fait que ton film pourrait être mid as fuck, mais tout le monde est d'accord qu'il est mid, mais quand même un peu correct. Fait qu'ils vont Fait que dire oui. la note va être fucking haute. Ah, pour moi, ça marche pas comme système. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Puis je trouve ça un peu ass. Puis là, je trouve ça très drôle que ce soit ça le film. Je l'ai pas vu. Je peux pas juger peut-être Ouais, que c'est un c'est ça. masterpiece. Mais je trouve ça très drôle que ce film-là apporte cette discussion-là. Puis que j'ai hâte d'aller voir. Mais je sais pas, je trouvais que. Moi, à chaque fois que je vais au cinéma, je vois ce trailer-là. Ouais, Yeah, moi, yeah. aussi, là, Et non, tout le temps. puis je suis sûr que yo, pour toutes les familles de tous les Ouais. gens qui ont des enfants, ça va go all out, puis ça va être crazy. Mais je peux pas croire que c'est meilleur que Prisoners, là, je m'excuse. Là. Bon. C'est pas comme ça. que Mais ça marche. moi, honnêtement, comme tu disais tantôt, j'ai vu ce trailer pour la première fois, j'étais comme ça va être un film de slop. Ça. Non, mais en même temps, les VFX sont mais les vraiment VFX bons. sont To crazy. be Ils sont vraiment honest, bons. j'ai un peu changé d'idée au fur et à mesure que j'ai revu le trailer dans les salles de cinéma parce que honnêtement, j'étais comme le concept il peut être le fun en vrai Yo. si c'est bien mis en scène. Je pense que Ouais, ça il y, va être il y a du potentiel. C'est un Honnêtement, whodunit. je peux considérer que j'avais tort Mhm. la première fois que j'ai dit à ma soeur genre ça a l'air nul à chier. Ouais. Vraiment. Puis il y a des cool whodunit qui sortent récemment, genre la formule est de retour, puis je trouve ça le fun, là, que genre il y a un crime, puis il faut trouver c'est qui l'a Ouais. fait. Surtout avec la série Knives Out, là, je sais pas si vous les avez écoutés, moi je les ai toutes vues. Puis pour vrai, j'ai adoré le dernier, j'ai trippé. Mais moi j'aime bien ce réel-là. Mais là. l'affaire, c'est que le problème qu'il peut avoir avec ce genre de film, c'est si le mystère était trop facile à découvrir tout le long. Ouais, ben gars, Si c'est predictable, ça ruine le film au complet. là c'est pas predictable, bro, c'est des moutons qui vont décider. Non, c'est non, qui. non, honnêtement, C'est obviously C'est vraiment cool, là. un encore clues and mystery. Là. Ouais. Tu sais, tu dois trouver qui a tué pour avoir l'argent. Ouais. Et c'est comme, honnêtement, si c'est predictable, ça ruine complètement Mais le film. moi, justement, c'est l'inverse. C'est Knives Out, personnellement. Je les écoute toutes, je les apprécie, Mhm. mais ils me gossent tous, ces films-là. Genre, j'ai l'impression que
Genre, non, mais j'ai l'impression que le film, genre, il m'encule à chaque fois. Genre. Je veux Genre- pas les images, Sam. Pourquoi Non, tu mais- dis ça? Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que, genre, ils font fucking exprès de, genre, prendre le chemin le plus fucké. Puis excuse, là, mais genre, c'est quoi déjà son nom aussi? Non, c'est quoi déjà son nom? C'est là? Blanc. Oui, Blanc. C'est Chris. Euh, Blanc, là, quelque chose. Ben, genre, en tout cas, voyons, j'ai oublié le nom de l'acteur. Si, j'ai le mémoire. Daniel Craig. Daniel Craig. Ben, ce qui me gosse, là, dans le film, là. Arrête. Oh, donc, ben, je l'écoute en VF. Le là. gars, il go Oh, all out, là. ok. Genre, le criminel, je sais plus. Puis là, il abandonne, c'est comme, big ta gueule, continue, parle. Moi, Non, c'est c'est comme du edge. Les films d'Ivar, c'est du edging C'est vrai. tout le long. Honnêtement, lui que j'ai peut-être le plus apprécié, là, et c'est lui que le monde a moins aimé, c'est Glass Onion. Le deuxième? Ah, Ouais. il est mid un peu. Moi, j'ai pas aimé. Ah, je trouvais qu'il était moins gossant. Le 1, il m'a fait chier, le 3 aussi m'a fait chier. Non, moi, mais, le trois, 3, c'est mais le 3, j'avoue que le lead actor, c'était le meilleur. Yeah. Genre, c'est lui qui joue aussi Paul dans Mescal, Challenger. là, là. Paul Mescal, là, yo, il est Lui crazy. qui jouait dans good. Challenger C'est aussi, ça. là, il est vraiment bon. Genre, Fucking bon. Tu parlais de Challengers. parlant de Challenger. Parlant de tu vois. Challengers, il y a Josh O'Connor aussi qui est dans Challengers, Ouais. qui est dans un fucking big film avec Emily Blunt, bro. Ok. Puis là, vous avez aucune idée de quoi je parle. Ah, mais tu parles de Spielberg? Je parle de Disclosure Day réalisé c'est par ça. Spielberg. Puis mon sujet de ça, c'est juste que, yo, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est Ça, pas c'est le un. prochain film Pourquoi à tout le Steven monde, Spielberg, tu veux tout le monde a l'air de s'en coller ici de ce film-là? Mais C'est bien le prochain mais film à j'avoue Spielberg, que je pourrais pas dire pourquoi. Je Ouais. m'en calisse aussi. Je m'en calisse pas parce que, obviously, oui, ça- moi oui. j'aime Spielberg, tout le monde aime Spielberg, ça va être le fun. Mais on dirait que le build-up, il y a aucun build-up en ce moment. Genre, je vais aller le voir, mais. Mais je trouve que le trailer, il donnait pas tant envie que ça, Puis honnêtement. c'est ça le thing. Ouais. Hmm. Ils l'ont dit, on veut pas vous dire c'est quoi, mais c'est que l'affaire, c'est que si on sait pas c'est quoi, on va pas aller le voir. Un petit peu, tu sais. Puis je trouve ça tough. Parce que le dernier film qui a fait ça, qui nous a pas dit c'était quoi, c'était The Drama, que les pubs ont aucunement dit. Mais bro, le film avait fucking Robert Pattinson puis Zendaya, tout le monde allait aller voir ça, peu importe. Mais là, avec Josh O'Connor puis Emily Blunt, c'est pas c'est des big star power, mais genre c'est pas au niveau Zendaya live. Fait que j'ai l'impression que le film va avoir de la misère à remplir les salles. en Puis tout tu cas. penses que ça, c'est en partie à cause des acteurs principaux? Pas à cause des acteurs principaux, à cause qu'ils décident volontairement de nous dire rien. Ce qui est cool, puis j'adore que les trailers disent rien parce que c'est ça qu'il faut. Mais quand c'est Mais- un film à mystère, je suis d'accord. Ouais, Ouais, c'est mais ça. le- Mais là, c'est trop rien. Mais Là. j'avoue que, tu sais, genre, comme tu dis, il manque un gros build-up. Mhm. Il manque, tu sais, genre, le trailer, c'est comme si t'avais une petite pente qui monte, puis Ouais. genre, t'es même pas rendu au bout que t'es comme, ah, attends, c'est quoi? Tu sais, c'est un peu comme, Drama, c'est un bon exemple. Il y avait un autre film aussi qui était comme ça. J'ai pas l'info. Gros n'a pas d'infos. Ouais. En tout cas, moi je suis hype. Ouais, j'ai pas Puis, genre, honnêtement, n'importe quel jour du Steven Spielberg, je le prends. Genre, Ouais. c'est le GOAT. Puis pour moi, en ce moment, c'est le gars qui est on top depuis 40 ans, Mais c'est puis que- qui réussit. Tu sais, là. si c'est comme, mettons, Fableman, là, genre, Yo. que le marketing était, genre, ass, Ouais. mais que le film est très Le bon. film est crazy. Genre, tu sais. Mais j'adore sa storyline à Spielberg en ce moment. En fait, il a un peu tout le temps fait ça dans sa carrière. Il a fait ce qu'il voulait. Le gars, il s'en fout. Il a fait Jurassic Park, il s'est dit, je suis terminé avec ça. Il a créé des classiques, il s'est dit, ah, je suis tanné, fuck off. Puis, genre, ça paraît dans ses derniers films. Ready Player One, personne n'y a demandé de faire ça. man. C'était bon. Absolument. hein. Puis c'était Personne n'y a vraiment demandé, bon, c'était le vraiment fun. Moi, j'ai bon. trippé. Fableman, personne n'a demandé à faire ça. Puis là, le gars, il come back à un truc d'Alien, à peu près, I guess, un truc d'Alien. Puis là, personne n'en veut, on dirait. Je comprends pas, c'est la surprenant, storyline. Je absolument. comprends pas la storyline. En tout cas, mais, J'avoue que, tu sais, mettons, je suis beaucoup plus hype du prochain Scorsese, c'est ça. de Tarantino, que Spielberg aujourd'hui. Ouais. Pourtant, c'est vrai que ces films sont super bons, mais regarde, c'est ça qui est ça. En tout cas, moi, j'attends vraiment Tintin 2. Yo, non, no joke. Tintin, Tellement, c'était là. tellement bon, man. C'était crazy. C'est un tellement bon Puis film. quand il l'avait annoncé, quand il l'avait sorti, il avait dit yo, le deuxième va être réalisé par Spielberg parce que là, c'était produit par Spielberg mais réalisé Ouais. par Peter Jackson. Puis là, ils ont dit le deuxième, ça va être Spielberg. Jamais sorti, bro. Jamais sorti. C'était Mais est-ce qu'il est tellement encore fun. en pré... Non, non. En pré-prod, Ça non? fait des années, pareil. Non, ils l'ont Quand shove. Puis Ah ouais? je pense qu'il y a un scénario quelque part, mais genre, c'est dead, là. Fait que c'est dead. dead en ce moment. Ça va pas être tout de suite, là. Si on le voit, ça va être dans quelques années, là. Mm. En tout cas, Parlant de scénario, vas-y. Mhm. belle transition. Vas-y, Marianne. OK. Là, je vous parle d'un sujet chaud. Ça se peut qu'il est complètement faux. Vous savez de quoi je m'enligne Je avec pense ça? que oui. Ouais. Ça a de l'air que... Ben, je sais pas si vous avez vu Shrek 5.
le trailer passé avec ouais. TikTok qui swipe. Ça a l'air que dans la prod, ils ont travaillé pendant un certain moment sur un scénario et que ce scénario-là, ben, ils l'ont comme effacé, ils l'ont pitché puis ils ont refait de quoi? Tant mieux. Puis ça a l'air que ce scénario-là, il a leaké. Fait qu'on a un leak. Ça se peut que c'est pas vrai. Mais c'est un leak que vraiment trop de monde en a parlé. Genre. Mais l'affaire, c'est que moi aussi, j'ai vu la news passer partout. Problème étant, toutes les news les sources que j'ai vues passer, c'est pas des sources fiables. Il y a aucun, d'après moi, il y a aucune source du style Variety ou Deadline qui ont. Je veux qu'on le raconte. Mais vas-y, tu t'as l'air à plus connaître. Okay. En gros, ça a l'air que le film commence à la fin de Shrek 1. Okay. Et que le Lord Farquaad, il est pas mort. Et qu'il s'est genre téléporté dans le monde des humains. Dans le monde réel. Puis qu'en gros, il aurait vécu pendant les 15 prochaines années dans le monde réel. Okay. Puis là, t'as tous les films Shrek qui se passent, puis tout, puis t'as genre Fiona, pas Fiona, mais la fille de Shrek, qui est jouée par Zendaya, selon les rumeurs. Non, on le sait. Ouais, mais genre, en tout cas, c'était comme pas encore. Non, dans le teaser, c'était elle. Ouais, ben, en tout cas, par Zendaya. Genre, elle utilise une mauvaise potion magique ou un mauvais miroir, puis elle se téléporte dans le monde des humains. Et en gros, c'est un combat de Shrek pour essayer de retrouver sa fille dans le monde des humains. Puis que, genre, la fille de Shrek retrouve Lord Farquaad dans le monde réel. Puis que, genre, ils réussissent à, genre, la convaincre que, genre, Shrek, c'est un méchant. Enfin, la fin, je suis plus sûr. Ils reviennent dans le monde. Genre, je pense qu'ils finissent tout dans le monde réel. Puis là, ils reviennent. ChatGPT. Exactement. Je suis tanné de tous les fucking films qui décident d'aller dans un monde parallèle. Genre le quatrième dimension. Puis ça vient d'un gars que sa série préférée de films, c'est Tron, man. OK, je suis plus capable. Yo, quand j'ai appris que Minecraft Movie, ça allait être ça, bro, j'étais en tabarnak, là. J'étais comme, yo, faites juste rester dans l'univers normal, dans Minecraft, là. Je veux pas le vrai univers, on s'en calisse, man. Je m'en calisse que tout ce qui est multiverse aussi, c'est un peu... c'est la nouvelle trend, mais... Je suis tanné, là. Quand c'est bien fait. Oui. Là est la différence. Ouais, mais c'est surtout... Mais là, c'est vraiment un story pattern qui... C'est ça. ChatGPT a. Genre. Exactement. Puis, yo... Pourquoi ça leur dans quel monde ça a le rapport avec Shrek? Pourquoi il y aurait shrinké ça là-dedans? Là? Il y a un monde super le fun, tu sais, reste là, man, en plus, si c'était le cas, ça ruinerait complètement le premier film. Pour moi. Ouais. Ça détruirait la fin. C'est vrai, ça ferait chier. Parce que ça a l'air que c'est pas vers cette direction. Si c'est pas ça, man, je suis content. Oui, absolument. Mais là, il y avait un autre, me semble, scénario qui a leak il y a longtemps. Ça se peut-tu? Du fait que c'était genre, la fille à Shrek, elle veut sortir de la maison puis découvrir le monde, genre. Ah, man. Il y avait un truc basic aussi qui avait sorti là-dessus. Mais c'est pas que le monde avait deviné. Oui, puis là, ils ont changé. Puis tout le monde disait, si c'est, non, mais je vais découvrir le vrai monde. Puis tout. Puis genre, les producteurs étaient comme, oh fuck. Fuck this. D'autres sujets. Moi j'avais un truc que je voulais parler. Là, c'est peut-être un hot take. J'ai eu beaucoup de monde ont critiqué mon opinion là-dessus sur mes médias sociaux. Mais j'ai détesté le film Mario Galaxy. Et je considère même que c'est un point tournant moderne dans l'histoire du cinéma. Ça, c'est un take, là. Je suis d'accord au début, puis là, je suis quand même. Moi aussi, pourquoi je pense que ça. C'était pas si nul que ça. Moi, je pense que le film Mario Galaxy apporte une ère de slop au monde du cinéma. Ouais. Parce que... Mais je suis... Ça démocratise. Ça fait longtemps que c'est là, mais ça démocratise. C'est ça, c'est genre mignon, man. Juste les films mignons, c'est la même affaire. Mais ça fait des années. Je pense que le truc que tu veux dire, c'est qu'il y a zéro morale, il n'y a aucun, genre... deep meaning dans ce film-là. C'est un film qui est beau visuellement parce que c'est beaucoup de couleurs. C'est de l'action H24, mais il n'y a aucun développement de personnage intéressant. L'histoire, c'est une ligne droite. J'ai l'impression que le cinéma, puis vu les chiffres, ça a bien marché financièrement. Les studios vont vouloir faire des films exactement comme Mario Galaxy, c'est-à-dire prendre une franchise de quoi déjà connue, puis de faire un film de slop complètement, puis de rendre ça beau, comme on a dit tantôt. Si l'animation est belle, ça va passer crème. Puis là, il y a un autre sujet que beaucoup de monde m'ont critiqué sur le fait, c'est que j'ai critiqué un film pour enfants. Puis dire qu'il n'est pas assez bien fait. Puis ça me gosse tellement le monde qui me dit ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'un film pour enfants, ça peut être bon, ça peut être qualitatif. Moi, les premiers films Pixar, pour moi, c'est pas du slop. C'est bien pensé, c'est bien écrit, c'est moyennement bien animé de nos jours, mais c'est encore regardable facilement. De dire que le film Mario Galaxy, mais c'est parce que c'est fait pour les enfants, fait qu'on s'en fout que ce soit pas deep as fuck. Yo, non, je suis en désaccord. Pour moi, les meilleurs films d'animation, c'est ceux qui m'ont marqué
puis qui sont venus me chercher. Genre, moi, ces deux films-là sont dans mon top 4 Letterboxd, puis je sais que vous allez pas les aimer. Là. Mais moi, j'ai trippé Toy Story 3 Non, banger. et j'ai trippé The Lion King. Ben, c'est des classiques. Mais moi, pour moi, c'est. Ok, je suis d'accord avec toi. C'est un film de slop. C'est un film de notre record d'aujourd'hui. C'est dégueulasse. Ok? Mais genre, que tu dises que c'est une plage tournante de genre notre monde, moi, je pense que c'est honnêtement un peu boomer de dire ça. Pourquoi? Parce que moi, là, je te dis, ok, mettons que je me mets en moi kid, ok? Moi, kid, puis laissez-moi finir, ok? Genre, coupez-moi pas. Étant kid, j'aurais capoté ma vie, ce film-là, genre. J'aurais capoté, puis je me suis dit, quel film que j'ai vu quand j'étais petit qui était un peu même. Batman et Robin. Hostie que j'ai aimé ce film-là, man. J'ai même pas vu, moi. Quand j'étais kid, là, incroyable. Genre, c'était un de mes films, Batman. Puis dans le temps, il y avait Dark Knight, là, Ouais. qui existait, là, préféré. Et quand tu y penses, Big, entre Mario Galaxy puis Batman et Robin, man, c'est genre la même storytelling, c'est le même shitload. Fait que d'après moi, regarde, c'est pas une plage tournante, là, c'est pas un truc qui va. Tu sais, ça a toujours été ça. Les films pour enfants, t'en as des super bons qui ont été démocratisés avec Pixar, qui ont vraiment un meaning. Mais la plupart des films, là, mettons, en dehors de Pixar, là, dans ce temps-là au Disney, c'est caca, là. C'est vraiment du gros senseless, il n'y a rien de Teletubbies. Là. Fait que je pense que c'est pas un truc si grave que ça. T'sais. Genre, c'est bien correct. Puis, honnêtement, c'est un film que. Honnêtement, j'ai fini le film, je fais Chris, on dirait qu'on m'a piqué 3 fois de la cocaïne. Ouais, là. c'est ça. Mais genre, mais comme, j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Non. C'était le fun, c'était hyper nostalgique, toutes les musiques, les moments, j'ai tout joué au Mario, là. Fait que moi, je suis capoté. Voilà, c'est ça le problème. C'est Mais- que t'as mais aimé genre- le film parce que c'est nostalgique. Parce que ça utilise des choses que tu connais déjà. Ouais. C'est tellement slop, ça Ouais, mais réutilise dis pas les que c'est mêmes un- choses. Je dis pas que c'est un bon film. C'est juste que c'était pas désagréable. C'était pas. Une expérience que t'aurais C'est trouvé. le fun. C'est comme un manège. J'ai vécu un esti de gros manège dans ce film-là. Le gros Y a pas ride de- de Goliath au cinéma. Ben là. oui, mais il n'y a pas de meaning dans un manège, là, mais c'est vraiment un Goliath virtuel. là. C'est vrai. C'est juste que je trouve ça un peu plate que, genre, le plus gros film d'animation de l'année, ça soit un film que tu ressors du cinéma pis t'as rien à retirer. C'est ça. Moi, Surtout pour moi, que- ça normalise ça. Surtout que, à la base, moi, les films pour enfants, j'aime. Genre, c'est tellement mieux d'apprendre des affaires, tu sais. Moi, le film qui m'a marqué quand j'étais petit, là, c'est pas de ma génération, justement, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est Snow White, le premier Ah ouais? Disney, tu sais. Il m'a marqué parce que il y avait des scènes fucking épeurantes, il y avait des morales cute, puis j'apprenais des choses bizarres de genre, ah ben tu sais, la pomme, faut pas que tu l'apprennes, tu sais, des affaires de même. Puis il y a des belles symboliques derrière ça. Puis maintenant, en tant qu'adulte, je suis comme, yeah, fucking sick. Alors que, admettons, j'ai écouté le Mario Movie quand j'étais kid, puis maintenant je le réécoute, je vais être genre, ah, tabarnak, man, j'ai rien appris avec ça, c'est de la merde. Alors que tu pourrais facilement mettre quelque chose, une petite morale cute. Ouais. Mhm. Juste faites l'effort. Puis je comprends aussi, il y en a qui disent que les jeux Mario, c'est le vide intersidéral en tant que morale. Là. Mhm. Je suis d'accord. Mais là, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas le gameplay l'important, c'est pas apprendre la dextérité à ton kid. C'est un film, t'as une storyline, faut quand même que t'aies un truc à raconter, pas juste des cute moments. Puis Puis des le moments premier TikTok, là. faisait mieux aussi. tu sais. Le premier le faisait mieux. Le premier, pour moi, c'est pas un mauvais film, mais le deuxième, honnêtement, Moi, c'est calisse, là. peux-tu guesser le nombre de phrases que Mario a dit dans le film? Ah, bro. 5. Ouais, j'allais dire ça. J'allais dire la même affaire. Il a parlé genre 5 fois dans le film. Mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment un point tournant. Parce que je trouve que, comme Léo l'a mentionné, c'est le film de l'animation, d'après moi, le plus attendu de l'année, qui va faire les plus gros chiffres. Puis les boîtes de production, ça regarde quoi? Ça regarde les stats. Ça regarde le profit qu'ils font. Puis honnêtement, s'ils voient que le film Mario Galaxy fait du profit, ça va Ouais, les mais- motiver à faire des films. Je pense qu'ils ont juste un cheat Du même code, style. là, ça reste Mario. C'est comme, mettons, là, le prochain film qu'ils vont faire, selon les rumeurs, c'est Zelda. Donkey Kong. Non, mais. Ouais, mais ça, c'est un live action. Tu sais. Mais Ok, mettons, tu parles de film d'animation. mettons, on parle dans le même lore que Mario, genre, c'est Donkey Kong. Ça a l'air qu'ils vont avoir un film vraiment penché sur Donkey Kong. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus niche que Mario, genre. Mhm. Fait que, tu sais, ils ont pas le choix d'un peu carry avec une histoire qui est bonne. Mettons, je Mais pense ils que font Mario pas- Galaxy, je pense que les marketeurs se sont dit, hey, c'était bon, Mario Galaxy. Ah, oui, c'était bon, c'était malade. Ok, on fait un film Mario Galaxy, let's go. Mais là, ça va coûter cher. Ok, il faut qu'on réduise les budgets parce que on va faire un film Smash Bros. Après. Ok, ben là, il faut faire une passe de cash. Je pense que c'est un peu ça qu'ils vont essayer de faire. Puis ils vont faire une passe de cash. Ils vont développer Donkey Kong parce que ça prend du temps pour les droits et tout pour comme faire Smash Bros. T'sais, Nintendo, peut-être bien qu'ils sont comme wow, t'as peur. On est en train de développer un jeu Smash, ça va prendre 4 ans. Ok, ben, fait que, t'sais, c'est sûrement une shit de même. Fait que d'après moi, ça a plus été, mettons, une passe de cash, un contrat, ou peut-être, admettons, qu'ils ont un contrat de genre aux 2 ans, ils doivent faire un film, ils se sont dit, regarde. Mais vous savez ce qui Fait me surprend?
c'est qu'ils ont pas annoncé de Super Mario Galaxy 3 après la sortie du film. Pour moi, ça aurait pu être un aspect de marketing pour un prochain jeu. Ça aurait pu Big, Non, ils vont jamais faire ça. Le film pue Smash Bros, man. Puis ils vont jamais faire un Mario Galaxy 3. Moi, c'est un statement, là. Ben, Mario Galaxy, c'était sur la Wii. Ils vont jamais refaire ça. Ah, tu parlais des jeux. Oui, c'est ça. Ok, Ils vont jamais refaire ça. Ils font pas une série sur des consoles différentes, ça marche pas. Puis, genre, même là, Mario Odyssey 2, qui va être sur la Switch 2, genre, à ce qui paraît, c'est ça qui va se passer. C'est comme la limite du possible pour eux. Là. Sinon, ils vont restarter quelque chose. Là. Nintendo, ils font pas une série pendant 8 ans. T'sais. Même les Smash Bros, ils appellent ça des Smash Bros parce que c'est ça le jeu, mais c'est pas une suite. Il n'y a pas de suite. Tu peux pas faire de suite de ça. Les jeux Mario, c'est pas une saga. T'sais. Puis Mario Galaxy 1 et 2, c'est parce que c'était sur la même console. Puis c'était comme ça que ça se passait. Mais ils vont jamais refaire ça. Ils vont faire quelque chose de différent. C'est sûr à 100%. Nintendo, ils sont incapables de faire ça. Bon, on s'en calisse un peu. Non, mais c'est real. Moi, j'ai un amour-haine pour Nintendo. Là. Ah, man. Ouais, non, genre, absolument. ils ont fait des jeux incroyables. Moi, j'ai pas été un gars Xbox ni PlayStation. J'étais un gars de Wii et Wii U. Oui, La Wii U, c'est Wii U. underrated. Le Wii U, man, Vraiment. c'était fucking hot. Le monde qui disait que c'était de la merde n'avait pas de Wii U. Ben c'est juste que c'était mal fait pour le moment. Là. Yo, ta console en 720p, là. Big, j'étais un kid. Non, je sais, Je c'est m'en ça. fous, je jouais sur NDS avant. Non, je sais. Genre, big, avoir un gros shit que je pouvais jouer pendant que mon père écoutait la télé. Je trouvais ça malade. Ouais, Les jeux étaient. Hey, faut pas oublier, cool. j'avais Breath of the Wild sur la Wii U, man. Toi, t'as vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça. Yo, Breath of the Wild, c'est crazy. Malade. Est-ce que, Incroyable. genre, on parle de ça, là, le film Zelda, on a eu des photos, des 7 photos. Oui. Est-ce que vous les avez vues? Non. Vite. OK. Moi, je les ai vus. Les gens chient parce que les gens chient Mais ça a parce l'air que c'est que Link Zelda. va parler. Ouais, ben c'est normal. Tu fais un film, tu vas pas faire Ah! Genre, yo, on parle justement qu'il faut avoir un scénario, là. Ouais, mais genre, t'as pas parlé de même, mais tu sais, mettons, je pense que ça aurait quand même bien marché. Qui parle pas. Mais tu sais, un peu comme Robert Patterson, là, genre, Batman. parle pas tout le nombre de fois, il va faire. Oui. Non, bro, je m'excuse, Non. non. je pense qu'il faut Moi, que tu je veux que ça fasse un. Tu sais, je veux que ce soit un Lord of the Rings, là, je veux que ça soit toute une aventure, puis tout ça, c'est le fun, là. En tout cas, Ouais. moi, les gens chient parce qu'ils s'attendaient qu'il soit un peu plus vieux. Ils le trouvent trop jeune, le Link. Moi, je m'en calisse. Allez chier, là. Puis, j'ai juste hâte de voir le premier trailer, là. C'était des 7 photos, là. Bon, ça donne rien. Mais il look good. Je trouve que les maquillages sont hot, les déguisements sont hot, Ouais. mais c'est normal. C'est Zelda, c'est Link, c'est tout le temps sick. J'ai juste hâte de voir si ça va être un peu brain rot comme le Mario Movie. Ben, je pense pas, tu sais, ça. J'espère pas. Le ton a l'air vraiment plus Ouais. sérieux. Genre. J'espère pas. Puis je pense que c'est un réel un peu focal aussi, fait que ça fait un peu mal, là. On n'a pas trop confiance en ça, mais on verra. Je peux pas Faut trop en laisser parler. une chance au monde. C'est ça, faut laisser une chance. Tu peux pas Puis- juger tant que le produit est pas sorti. Puis on parle de jeux vidéo. Mhm. Moi, ces temps-ci, là, OK, il y a tellement... Attends, on va finir par celle-là, OK? T'inquiète pas. Ok. Mais ces temps-ci, il y a tellement de films jeux vidéo, ils ont vu que, yo, il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, puis qui se sont dit, hey, ils vont aller en salle, puis tout ça, si on Mhm. fait pas de la grosse merde, genre. Fait que là, yo, OK, dans quelques jours, il y a Mortal Kombat 2 qui sort. Ça va être haché. Il y a le... Je sais pas, j'ai pas vu le 1. J'ai vu le 1, ça va être haché. Puis le 2 me donne pas plus envie. Je suis Ouais. pas un gars de Mortal Kombat, mais il y a ça qui sort. Il y a Street Fighter. Ouais, Street Fighter, par Street contre, ça a Fighter a l'air plus le cool. fun. Ça a l'air plus Yeah. cool. Il y a ça. Il y a, bon, jeux vidéo, bref, en grand général, le film Backrooms, qu'on va parler plus tard aussi, Ouais. qui est considéré comme un jeu vidéo, mais qui c'est plein d'affaires en même temps, fait que c'est pas trop ça. Puis, attends, il y en a un autre qui sort. Est-ce que j'allais sur J'en ai ma en liste? tête, là. Ben oui, mais attends. Non, actually, Vas-y. Resident Evil. Ouais, oui, je voulais en parler. Resident Evil, ouais. Resident Evil qui sort. Que moi, j'ai beaucoup de choses à dire Ouais, là-dessus. ouais, je suis comme C'est pas genre le 4e, 5e On reboot. start, ok, on va starter là-dessus. T'es informé, t'es pas informé. T'as-tu joué au Resident Evil? J'ai joué genre 7. Ok, Attends. ok, Je suis pas. Non, attends. Je suis pas un fan nécessairement des jeux. Je dis pas que je les aime pas. Je suis pas un fan des jeux. Yeah. OK? Mais je suis fan en calice du réalisateur, par contre. Exactement. Fait que c'est le mix des deux. crazy, man. C'est le mix Bon, des moi, deux. je connais absolument rien de Le ce- gars, de le ce- gars, le réalisateur de Resident Evil, là, ok, vite fait, là, il a fait 2 films, ok, simple. Il a fait Barbarian, tu sais peut-être pas Oui, c'est je quoi, sais pas. tu sais c'est quoi, Il a tu fait l'as-tu vu? Weapons. Puis il a fait Weapons. Ouais. Le gars, il a 2 films, ces 2 films, c'est des bangers, ces 2 films sont super différents visuellement, sont super intéressants, il apporte des affaires, des idées nouvelles à chaque fois. Puis là, il touche Resident Evil. Yo, no joke, c'est ma série de jeux vidéo préférée. Genre, j'en ai fait j'ai commencé à les faire début décembre l'an passé. J'en ai fait genre 6. Ah ouais, hein? J'ai essayé clenché avec le dernier.
Je suis juste fucking hype. Le 10, c'était crazy. Les remakes, qui font des remakes en ce moment, sont tous fucking bons. Puis sont tous en spécial ces temps-ci, là, genre sont 15$. Achetez-les-vous, man. C'est les meilleurs jeux de tous les temps. On n'est pas payé par. C'est quoi Non, le mais studio? no joke, c'est Capcom. Puis Capcom, c'est les seuls qui réussissent à faire des jeux AAA puis les vendre, genre. Personne réussit en ce moment. Tout le monde se chie la gueule. Genre, Ubisoft est en train d'exploser. Capcom, ça va bien leur affaire, je suis content. Puis, le film Resident Evil a l'air fucking sick. Moi, j'ai ça avoir de l'attente. J'ai ça, surtout que c'est un truc qui me tient à cœur. Mais là, ça a l'air fucking sick. Le pitch de vente est crazy. C'est un bon réal. Le pitch de vente, quand les gens ils l'ont vu dans le test, là, ils ont dit « Yo, c'est comme Mad Max Fury Road d'horreur, man. » C'est un film qui arrête zéro. C'est le pied dans le gaz tout le long du film. Puis, c'est dégueulasse. C'est Resident Evil, c'est des zombies. C'est dégueu, c'est le fun. Moi, je peux juste avoir hâte à ça. Par un réal qui est full prometteur, qui est un de mes réals que j'aime le plus ces temps-ci, ça peut juste être un banger. Mais on va s'entendre. Si c'était pas du réal, là, c'est encore, il serait un peu. Non, juste le pitch de vente me convainc. Moi, c'est le réel qui sauve tout dans ma oui, parce qu'il y a une différence entre les jeux et les films. Puis à date, tout ce que devait sur Resident Evil, c'était du caca. Attends, ok. Moi, j'ai mon take de ça. Là. J'ai mon take de ça. Ok, je les ai toutes vues. Puis, genre, il y en a beaucoup, là. Je les ai toutes vues. Les derniers, ils ont fait des remakes genre Welcome to Raccoon City, qu'ils essayent de suivre les jeux vidéo puis d'être honnête avec ça. Les films étaient juste pas bons, fait que ça n'a pas marché. Mais les films OG, ok, avec Mila Jovovich, là, réalisés par Paul W.S. Anderson, là, que c'est de la style d'action, puis qu'il y a des fucking... C'est après la Matrix, là, fait que là, genre, les caméras, ils bougent pendant, puis ils stoppent, puis c'est crazy. Ces films-là, le premier, c'est un classique, man. C'est tellement fucking bon. Genre, je vous conseille de le réécouter récemment, là, genre là, parce que si tu oublies que c'est Resident Evil puis que ça respecte aucunement le mood de Resident Evil, c'est juste un good time. La soundtrack est folle, man. La soundtrack est fucking bonne. Visuellement, c'est super spécial. Puis genre, c'est le fun, man. Un film d'action des années 2000, là, on n'a plus ça, là. Moi, c'est dans mon cœur, ces affaires-là. Puis pour vrai, c'est un banger. Là, j'ai réécoute, effectivement. Après ça, c'est tout de la merde. Après ça, c'est tout de la merde. Mais le premier, c'est un fucking banger. Puis bref, en tout cas, j'ai hâte au prochain film Resident Evil. Puis un peu dans le même genre, je sais pas si vous avez vu le trailer du prochain Evil Dead. Ça, c'est plus ma cam. Je pense qu'on peut le mettre vite fait parce que c'est vraiment intéressant. Toi, ça t'intéresse? C'est vraiment intéressant. Ça a l'air, selon le trailer, ça a l'air vraiment un peu le même mood de pitch, de genre, c'est de la grosse action horreur. Puis je trouve que c'est cool. Moi, le réal, c'est un Français. J'ai vu son autre film. Il en a fait un autre avant ou deux, je sais pas, mais moi j'en ai vu un autre avant. Ça s'appelle Vermine. C'est un film d'horreur d'araignée puis tout ça. C'est super bon pour vrai. C'est un super bon film d'horreur, très réussi. Puis le scénariste, c'est Flaubert. Florent Bernard. C'est un créateur français qui est super cool. Puis regardez ça, c'est une shot. Le trailer, c'est une shot, sans arrêt. Ça a l'air décalissant, là. Puis genre, le son est crazy. Je l'ai vu en salle la première fois, je l'ai vu quand j'étais allé voir Les Cronins de Mommy. Horrible film. N'allez pas voir ça. Puis j'étais dedans, man. Ça arrête pas. Ça a l'air d'être fucking désagréable comme film. T'sais, mais d'une bonne façon, là. Non, de la grosse action qui arrête pas. Puis Evil Dead, moi, je suis un fan de cette série-là. Je suis un fan de ces films-là. Puis le dernier Evil Dead Rise, j'ai trippé. Fait que je suis juste hype. Puis quand j'ai vu ça, je pensais que c'était le trailer pour Resident Evil. Honnêtement, parce que le pitch me faisait penser à ça, tu sais. Genre, de l'action sans arrêt, dégueulasse, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je suis hype. Je trouve ça a l'air cool en maudit, là. Ouais, c'est quand même cool comme plan séquence, en effet. À vous, c'est fucking sick. Puis regarde comment c'est spécial, man. J'adore le roll-out de ce film-là à date, là. Mais encore une fois, c'est un film qui ne tease rien, on dirait. C'est un film qui ne tease rien, ouais, mais c'est un teaser, ça. C'est pas un trailer. Ça a quand même l'air beaucoup mieux, je trouve, que Spielberg. Ça a l'air cool. Oh my God. En termes de trailer, là. C'est vrai. Genre... Mais en même temps... Mais qu'est-ce qui est simple peut parfois battre ce qui est trop complexe. Ben ouais, non, mais... J'avoue que... c'est... Mais on parlait de ça. Mad Max Fury Road, c'est fucking simple. Ouais. Puis c'est un fucking absolute cinéma, ce film-là. Là. J'ai pas vu. Toi non plus? Yo, les gars. Mais on sait c'est quoi. Mais... Les gars, vous manquez un chef-d'œuvre, là. C'est correct. Ça. Mais j'ai entendu des... mais excuse, Fury Road, je l'ai vu, mais j'étais comme trop jeune. Ouais. Mais j'ai pas vu le nouveau. Pour moi, c'est un peu plate parce que c'est Rebelote, c'est un peu la même affaire. Mais le deuxième aussi est super bon. Furiosa, là. C'est super bon. Mais
En tout cas, moi, les films de jeux vidéo, je suis juste content parce que je suis un gamer, puis Ouais. que récemment, j'étais allé voir Exit 8, puis que j'ai trippé. C'est vraiment un cool film, puis Ah ouais, toi, t'aimerais ça. j'ai pas vu, mais je sais que plein de monde n'aimait pas. Ouais, moi Les j'ai entendu gens, la même chose. la grosse raison pourquoi les gens aiment pas, moi, je l'ai pas catché dans le film parce que j'étais pas concentré là-dessus, mais à ce qui paraît, il y a comme une idéologie anti-avortement, là. Je veux pas parler de ça trop ces temps-ci, là, Oula. mais je veux pas, genre, c'est pas l'important. Ok. Mais, genre, moi, je l'ai même pas remarqué, j'étais pas là-dedans. Mais le film, la mise en scène, pis tout, c'est vraiment cool parce que vu que c'est un jeu vidéo, ils se sont dit, on va faire des long shots sans arrêt, genre des shots de 10 minutes. Puis, ça marche tellement, là. T'es de over the shoulder comme dans un jeu. Des fois, tu passes première personne. Puis, ils te cachent les trucs, tu sais. Ils te teasent sur ce que le gars, il voit. Genre, la caméra est super contrôlée. Puis, j'ai trippé, pour vrai. J'ai trippé. T'as La passé un bon soundtrack est le fun. J'ai passé un bon moment. Puis, ben, moi, si on peut encourager les films internationaux, là, c'est un film japonais. Si on peut encourager ça, moi, à chaque fois, je suis down. Là. Fait que Exit 8, moi, j'ai trippé. J'ai trippé. Je peux juste vous conseiller d'aller Peut-être voir. la seule personne au monde aussi qui a trippé Non, sur ce c'est- film. non, c'est pas Mais moi, vrai, c'est pas vrai. le concept, je le trouvais cool. Ouais. Genre, ça m'a surpris que le monde n'aimait pas ça. Mais le concept du jeu fonctionne super bien parce que c'est un jeu. Mais c'est que le problème, c'est que mettre ça en film, c'est trop simple, genre. Le jeu est tellement simple parce que c'est obligé d'être simple vu que ça joue avec ça a changé, ça a pas Ouais. changé. Fait que t'es obligé de connaître, genre reconnaître vite. Puis en film, c'est tough parce qu'il faut qu'il se passe des affaires. Mais je trouve qu'ils se sont bien démerdés. Ils ont fait quelques storylines, ils ont rajouté des petites affaires. Puis je trouve que ça marche. C'est assez simple pour que tu dises ils sont pas partis trop loin, mais c'est assez de nouveautés pour que ça soit intéressant puis que ça ajoute des affaires le fun à l'univers, tu sais. Mais je peux comprendre la critique des gens qui disent que c'est trop simple puis tout. Puis ça fait que le film passe lentement, même si c'est juste 1h30 là. Moi j'ai trouvé que le film a passé un peu lentement, mais je vous conseille, c'est quand même intéressant, tu sais. C'est pas un cinéma américain. Fait que c'est différent, puis moi, C'est le j'ai fun bien ce qui est aimé. différent. Ouais, non, mais j'aimerais ça l'écouter. Pour de vrai. Ouais, ça vaut la peine. Puis, oui, c'est un film le fun à aller voir en salle, là, mais tu sais, quand il va sortir en streaming, je suis pas fâché si vous l'écoutez en streaming. Ouais. C'est quand même le fun. Là. Pour vrai, ça va pas changer votre expérience tant que ça. Moi, Ok. C'est le moment. Vas-y, le c'est ton moment. écoute, mon jeu préféré aura un film à la hauteur de ce genre du jeu. Il va y avoir un film Elden Ring. Avez-vous joué à Elden Ring? Mais Non. moi, non, c'est ça l'affaire. Non. My bad. Écoute, moi, là, je jugeais le monde qui jouait à Dark Souls. Ok? J'étais comme, ça a l'air tellement pas bon, là. Les graphiques sont pas tant fous. C'est juste des jeux tough, pis tout. Puis j'ai vu Actual Speed jouer à Elden Ring. Puis il y avait une hype, puis je sais pas pourquoi, genre, ça avait l'air curieux. Puis j'en parlais avec un de mes amis, genre, qui lui, c'est un fan fini d'Elden Ring. Puis il m'a dit, yo, on fait une game ensemble. J'ai lancé, man. Je te le dis. J'ai jamais vécu ça. C'est débile mental. Comme. Mais l'univers a l'air Mais fucking c'est cool. pas juste l'univers. Non? Je te le dis, genre, aucun jeu m'a fait vivre ça. Genre, c'est débile. Genre, la difficulté mélangée à l'univers, au style, comme genre un game design parfait, man. Mhm. Mais que personne. Mais tu sais, tous les Dark Souls sont pareils. Mais genre, j'ai l'impression que personne. Genre, je sais pas comment dire ça. J'ai ressenti, mettons, un boss qui est tough. C'est que le jeu, la seule façon que tu perds, c'est de ta faute. Mhm. Le jeu, je te dis, les boss sont juste parfaits parce que sont tough, mais sont full prévisibles. C'est juste que toi, t'es pas bon. Puis genre, Ok, ouais. c'est le grind. Je te dis, parce que dès le début du jeu, en fait, ils te mettent un boss qui est vraiment tough. Genre, c'est il est plus tough du jeu. Dès le début. Comme ça, genre, ils te montrent c'est quoi Elden Ring. Mais c'est quand tu finis ce boss-là, quand tu le finis, t'es comme, OK, bienvenue dans Elden Ring. T'as catché, là. Ça fait 10 heures que tu joues, bienvenue dans le jeu. Et là, t'ouvres, puis là, t'es rendu dans un monde qui est énorme. Puis je te dis, ça m'a montré des valeurs comme genre, tu peux tout accomplir dans la vie, c'est malade. Mhm. Le jeu récompense la découverte, genre, t'as des murs invisibles. Genre, bref, le jeu, il est débilement là. Genre, il est débile. Les musiques, incroyables. L'histoire est débile. Puis toi, t'aimerais ça, man. C'est comme FNAF, man. Ah oui, Genre, tellement ça. T'as-tu dit Big. de comparer Elden Ring à Five Nights at Big, Freddy's? l'histoire est 100% cachée. Genre, tu pourrais finir le jeu et rien catcher d'histoire. Ben, c'est ça que j'avais en tête comme vision du Ouais. jeu. là. Genre, Mais tu- c'est- mais- honnêtement, pas tant compris d'histoire. Mais tu penses-tu que ça va être ça un peu dans le film aussi? Oui. Parce que j'ai un peu la même idée du film Backrooms, que genre, tu comprends rien quand tu Ouais, mais regardes les vidéos de base. Backroom, c'est différent. Backroom, c'est différent. Elden Ring, c'est qu'il y a un lore très riche. C'est juste que c'est un lore qui est caché. Puis, admettons, je donne un exemple. ok? Dans le jeu, c'est que tu as des PNJ.
qui apparaît, que tu peux leur parler. Mais tu sais, d'habitude, quand tu parles à un PNJ, tu parles, tu appuies sur A, tu skips. Mais dans Elden Ring, faut que tu y parles plusieurs fois. Ok. Tu reparles, puis des fois, il va pas te dire la même affaire selon le bon moment. C'est quand même cool. Puis, genre, mettons, le jeu, c'est comme, si tu skips la mauvaise porte, là, genre, tu peux manquer une zone complète juste sans te rendre compte. Yeah. Puis, mais je serais pas capable de t'expliquer. Ben, Mais je te le dis, là, ce jeu-là est une drogue. Vous allez le lancer. Au début, peut-être ça va vous sonner weird, le système de combat, tout. C'est comme, c'est trop spécial, mais comme, je suis pas capable de le décrire. C'est un jeu que pour que tu puisses comprendre ce que je veux te dire, il faut que tu aies la manette chez au jeu. mais Puis tout ça pour dire. tu penses que ça va bien se donner au Ok, cinéma? Oui. Parce que il y a un vibe. Le jeu a une ambiance de malade, une histoire de malade. C'est. Puis tu sais, on pourrait se dire, c'est un film de chevalier, ça va être une affaire de chevalier pis tout. Écoute, je pense que j'ai jamais vu un film dans d'aussi bonnes mains que ce fucking jeu-là, man. Dans quelles mains sont-ils? Déjà, niveau production, c'est A24. Ouh. Mon Réaliste. studio préféré. Juste ça, c'est cool parce que ça offre une liberté. Le réal, Alex Garland. Alex Garland. Le Je GOAT. connais pas de nom, qu'est-ce qu'il a fait? C'est surtout un scénariste de base. Il a scénarisé, il a fait le premier 28 jours plus tard. Ok. Fait qu'il a commencé là. Il a fait un autre film avant, mais il a commencé là. Puis là, il est devenu réel au fur et à mesure du temps. Il a fait Ex Machina. Hmm. Il a fait, récemment, il en a fait un autre, esti. Il a fait Warfare qui est moins bon. Warfare, mais il a fait ouais. Civil War qui est très bon. Civil War, ouais, c'est ça. Civil War aussi. Il essaye des affaires, tu sais. Puis c'est un gars qui fait des trucs quand même assez gros conceptuellement. Puis là, c'est la première fois que le film a l'air, pas juste gros conceptuellement, mais a l'air d'avoir un gros univers qui entoure ça, tu sais. D'habitude, il y a une idée de concept, puis il l'entoure de personnages intéressants. Mais là, c'est vraiment l'univers qui est intéressant, puis Ouais. ça va être différent. Puis j'ai hâte de voir ça. Le film a 100 millions de budget. C'est le plus gros budget à 24 de tous les film temps. à 24. Ah ouais? Ça va hein? être en IMAX. Ouais. Puis je te dis, tu vois, il y a eu des leaks. En ce moment, c'est en train de tourner. Ok. Il y a des leaks, c'est fucking identique au jeu, les props. Puis moi, je connais pas les props de base Ouais, du jeu. Identique. Puis je les vois juste comme. J'ai juste vu les leaks. Puis bro, juste visuellement, ça a l'air crazy. Ça a l'air crazy. tellement cool. Puis ben ça, c'est plus dans l'histoire. Le monde qui ont joué au jeu va comprendre. Mais tu sais, les leaks, on montre bébé Margit. Puis à cause de ces éléments-là, on sait que ça se passe bien avant le jeu. Puis en gros, le jeu, mettons, pour faire un très gros résumé d'histoire, il y a un royaume, il s'est passé de la calice de merde dans ce royaume-là, puis tu joues genre 5000 ans plus tard. Fait que quand tu joues, tout est décalissé, tout le monde est mort, c'est des zombies pis tout, puis tu comprends l'histoire au fur et à mesure. Puis le film, il a l'air de prendre la tête qu'on va t'expliquer le Shattering, comme ils appellent ça de même, là, l'event, là, le Shattering. Genre, il t'explique tout, comme le lore des personnages pis tout, là-dedans. Mais ça va être débile. Je vous le dis, là, si ce film-là peut inciter du monde à jouer à ce jeu-là, man, je suis fucking content. Genre, c'est... Mais je vais être hâte de le incroyable. faire avant d'aller voir le film parce que moi, j'ai tellement de monde qui m'en ont parlé en bien que je vais vouloir le faire. Là. Je te le dis, tout le monde m'en a parlé en bien, j'ai un peu ignoré, là. Mhm. Mais ce que je peux dire, c'est ignore pas ça. Genre, mais je te le dis, si t'as jamais joué à un Dark Souls, là, ça va être rough au début. Au début, Ouais, tu vas c'est comprendre. sûr, là. Moi, qu'est-ce qu'il me dit, c'est que j'ai un ami qui me forçait. Il me disait, non, man, apprends ci, c'est ça. Je suis pas sûr. Non, vas-y. Puis que je te dis, dès que tu pognes la piqûre, t'es comme, oh my god, ok. En tout cas, pour moi, c'est, je pense, une des meilleures. Genre, il y a Backroom pis ça, là, c'est genre les meilleures annonces de films de l'année. Ben, parlons de Backroom. Et parlons de Backroom. Je suis dans- Ok, moi, Pas sur la table. Pardon. Combien je de pense que c'est easy. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on est d'accord. Moi, c'est mon film que j'attends le plus cette année. C'est Moi, Backroom. j'en ai deux. Moi, j'en ai un autre. C'est- Deux autres, même. Dune 3. Ah, The Odyssey, ok. moi Dune aussi. 3, Ouais, mais The genre, Odyssey aussi, je comprends. The Odyssey, ouais, The Odyssey comprends. aussi. Puis mais j'avoue que récent. Je les mets même pas dans la même tier, genre. Ouais, C'est mais pas pareil. Hype, c'est Backroom. Ouais. Backroom, je suis fucking hype. On est tous devenus tranquillement des fans de Kane Parsons au fur et à mesure du temps. Au début, on riait de sa gueule parce que nous, on a vu les. riait de sa gueule? Non. Personne. Attends, ce que je veux dire. Non, on riait de sa gueule parce que les Backrooms, c'était n'importe quoi au début parce que tout le monde, c'était genre pour les kids puis tout ça. Mais rapidement, on s'est rendu compte que Ken Parson, il avait Cook en tabarnak. Là. Genre, Ken Parson, il a Cook. Ah Puis oui. il était tout seul dans son coin. Le gars, tout le monde riait de sa gueule. Le gars, il a Cook. Puis il a pas juste Cook une fois. Là. Il a pas juste bien fait les Backrooms une fois, c'est un addon. Là. Il a fait Oldest View. The Oldest View, fucking banger. Incroyable. Puis c'est une histoire originale, ben ouais, inspirée de faits réels, mais c'est une histoire originale. Puis c'est fucking cool. Le gars, il s'est pratiqué, puis il est bon 2 fois de suite. Son premier long métrage,
Ça va être classique, man. Mais c'est un excellent metteur en scène. Ah, vraiment. Genre, là. c'est stupidement bon comment c'est bien filmé, bien cadré, les backrooms. Genre, il y a personne qui a mieux compris ce concept-là Yeah. que lui. Genre, je suis tellement hype. Comme, genre, le trailer, man, je pense que je l'ai écouté en boucle. Ah ouais, hein? En boucle, en boucle. Moi aussi. Tellement hype que je sais pas si ça va être sorti le podcast, là, mais genre, je vais en faire une vidéo là-dessus. Ben oui. C'est la première vidéo que je fais vraiment comme qui n'a pas rapport avec comme du réseau social, là, comme ça va vraiment être sur ce film-là. Ça va être quoi ton Wow. intro? Je vais te montrer comment refaire Backroom. Je sais pas. Je sais pas. Là. Mais comme. Ah non, si je suis pas bon pour expliquer, man, je suis bloqué dans mes émotions. Man. Mais- J'ai de la misère à spill. Mais je comprends. Mais C'est émotif, man. On l'aime tellement que c'est émotif. Ben, on a tous grandi avec la série Arcane. grandi. Ben, moi, oui. On commençait à être Vite vieux fait, un là. petit peu. là. Ah, Big, c'est en 2020. Là. En 2020, pour vrai? Ça fait longtemps. man. Ça fait pas longtemps tant que ça. Pas si longtemps que ça. Ben, dans ma tête, oui. ça Yo, fait le longtemps. gars, Moi, j'étais au il y a secondaire. 20 ans, là. Ça peut pas être il y a 15 ans. Ah ouais. Ouais, Quand tu t'es au Il est plus jeune secondaire, que tu nous. Il est plus jeune que nous aussi. Ça démontre son talent. ça. Oh, il était dans... C'est sur quel chaîne déjà qu'il faisait ça? Blender. C'est sur Blender, c'est C'est ça? tout sur Blender. Puis j'ai vu aussi, il a encore fait des shots sur Blender. Le film est encore travaillé sur Blender. Non, c'est pas vrai ça. Ça a l'air en tout cas, des informations confirmées, c'est Blender est utilisé pour Ah, c'est ça. la conceptualisation Ok, du ok, film. ok. Parce que je sais que le teaser, il était fait sur Blender. Ça, je sais, 100%. Mais bref. Et puis peu ça, importe. mais ça a l'air, parce que je sais pas si c'est du marketing en mode no CGI, là, Ouais, c'est sûr. mais ça a l'air qu'ils ont comme quasi j'ai la tout stat. fait J'ai la stat, man. ouais, en vrai bâtiment. Ils ont fait, je l'ai juste là, c'est-tu. Ils ont fait 30 000 pieds carrés de backrooms. Puis le fun fact, c'est que les gens, ils se perdaient dans les backrooms sur le lieu de tournage. Ah, Ouais, Ah, fait c'est que sûr. c'est juste fucking Mais dans le mood. là. t'imagines, man, c'est combien de terrains de football, ça? Man, je sais pas. non, mais t'imagines être assistant de prod Ah, sur ouais, ça doit Backroom. être tellement cool. Allô? Puis Ouais. Allô? T'étais parti là-dedans. j'ai vu, drôle. OK, Kane Parson, il a réalisé, scénarisé, OK? Il va avoir fait la soundtrack en partie parce qu'il va quand même utiliser les tunes légendaires des memes Backroom et tout ça, mais il va avoir fait la soundtrack, OK? Je ne comprends pas comment ce gars-là il a réussi à pondre ça en genre 1 an et demi. Ça va être fou, là. Je sais pas comment il a fait ça, man. Mais il est insane. Puis moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il mélange la vraie fiction puis Mhm. genre le fun footage en même temps. Mhm. Puis de l'ambiance. Ah, les acteurs. Mais aussi. j'espère que ça va faire ça bien dans le film. Parce que ce qui est intéressant de la web série, c'est que c'est épisode par épisode. Fait que ça mixe mieux, tu sais, vu que tu startes quelque chose de nouveau. Mais là, dans un film au complet, j'ai hâte de voir comment il va Ben, gérer c'est ça. fait tu sais. justement ça, tu sais. C'est comme pour créer la séparation, il le fait avec. Justement en changeant entre fan footage puis vraiment vrai. Est-ce que- cadrage. Est-ce que vous avez vu on a vu plein de cette photo, I guess, de Backroom un petit peu. Mais est-ce que vous avez vu cette vidéo-là de set d'extérieur? Ah, mais ça fait il y a un bout. Ça fait un bout que c'est sorti parce que c'était pendant qu'il tournait. Je veux juste dire que c'est crazy comme setup. Là. J'avoue. Genre, Des fucking, grosses je sais pas, il y en a ballons. combien des ballons. C'est immense. Moi, j'ai juste hâte de voir ça va aller où. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va apporter à l'univers. J'ai hâte de voir tous les fucking Mais détails. surtout, là. mais surtout que ce qui est fou aussi, c'est que ça a l'air de vraiment s'implémenter dans le lore Mhm. des vidéos. Ça a l'air d'être interconnecté. Ouais. Et en plus, il joue avec les attentes parce que, tu sais, il disait... tu sais, le monde critiquait... Hey, ça, je critique con, là. Genre, il y a Ken Pixel qui disait « Ah, il va pas avoir de monstres dans les backrooms. » Moi, déjà, je le crois pas. Non. Puis, il a sorti des nouveaux extraits dans le Ciné Con. C'est comment il s'appelle? En tout cas, il y a un event qu'il y a eu il y a pas longtemps. là. Comic Con? Non, pas le Comic Con, c'est un Ciné quelque chose. Ah Ça va oui. être en Australie. Genre, Bref, peu ouais, importe. On a vu des même nouveaux. pas, je pense que c'est en Asie. On a vu un peu de footage. Ah non, c'est au Mexique. C'est au Mexique qui s'est passé cette note-là. En tout cas, il y a un event, puis tout, il y a du footage. Il y a clairement un monstre. Ben oui, ben c'est sûr, man. Donc, oui, on s'y Mais attendait. jamais il l'aurait teasé. Là. Non. Il veut garder la Ouais, surprise pour surprendre Mais le public. non, j'ai beaucoup aimé ces vidéos. Mais c'est horrible parce que là, on a des attentes. Mhm. Puis c'est son premier long métrage. Veux pas, c'est pas pareil de ce qu'il fait. Ça va être différent. Non, Là, je il trouve filme, qu'il y des, avait- il filme des vrais acteurs. C'est pas pareil. Les acteurs sont crazy. Moi, j'ai vraiment. Moi, à voir le trailer, là, je suis très convaincu. Mais ça m'a sold. Ça m'a sold en maudit. Genre, j'ai vu ça, puis j'étais fait, OK, le gars, il l'a. Mais ça reste que le gars, il joue avec le. Il joue pas avec le feu, mais tu sais, c'est un petit peu terrain inconnu, tu sais. Le gars, il découvre des shit, là. Pour que A24 il fasse confiance. Oui. Je pense que. C'est vrai. Je pense qu'il y avait vraiment. Tu sais, il est bon. Ouais. Genre, il est bon. Là. C'est pas juste un gars qui savait bien faire des effets sur Blender. C'est genre.
il y avait vraiment un don pour comme bien raconter, bien expliquer. Beaucoup expliquer de choses en montrant peu, sans rien dire, tu sais. Yeah. Genre, il y a beaucoup de symbolisme, il y a des théories, c'est un univers riche. Tu sais, c'est épeurant, mais épeurant dans un sens que peu de films l'ont montré, là. C'est de l'horreur structurelle, là. Faut que tu le fasses en esti, là. Faire ça, là. Mais Let's pour moi, go, c'est let's go, la là. nouvelle belle mode de Ouais, l'horreur. Moi, je trippe bien. Ben, c'est comme Max, je pense que tu l'as vu, Sam, je sais pas, mais Skinamarink, c'est Moi, je l'ai legit pas ça. vu, mais Non? c'est le genre de film qui est nouveau. Ben oui, c'est c'est ça. un concept jamais fait dans l'univers mainstream du film. C'est très généré par l'Internet, là, l'horreur Internet de Mhm. base. Puis ça, il implémente ça de nos jours dans le mainstream de l'horreur. Puis ça, je trippe bien raide. Ouais. Puis en parlant d'Internet, moi, le truc que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est tous les films qui viennent de réalisateurs d'Internet. Fait que là, ben, on vient de parler de Ken Parson qui fait les Backrooms. On a eu récemment, on a eu Talk Tout to le Me monde puis fait. Bring Her Oui. Back Ça, des Philippou Brothers. absolument. Je les aime tellement, là, de Raka Raka Ouais. sur Iron YouTube. Lung. Les deux, Iron Lung, c'était chill. Hey, Il y a- c'est vrai! Il va y avoir un film le Bloodborne. Exactement, c'est ça que je voulais Ouais. dire. Il va y avoir un film Bloodborne qui va être produit par Jacksepticeye. Fait que ça, je sais C'est pas. tellement what the Pour Je fuck. sais vrai? pas, je sais pas ce que ça va donner. Bloodborne, Elden Ring. Il y a. Puis le truc que je voulais dire, ça, je sais pas si vous savez, il y a Obsession qui sort. C'est un film d'horreur indépendant qui sort bientôt au cinéma. Là, ils font tous des films d'horreur, là, c'est comme ça. Puis c'est un YouTuber, c'est Curry Baker. Moi, je le connaissais pas, Curry Baker, mais je connaissais des courts-métrages qui avaient passé en festival, puis tout. Puis à ce c'était crazy. Puis là, il sort un film d'horreur ce mois-ci, Obsession. Puis à ce paraît, ça va être cool. Les critiques, il est passé dans les festivals, tout le monde a trouvé ça super le fun. Fait que j'ai hâte de voir parce que tous les films d'horreur faits par des YouTubers ces temps-ci, c'est des bangers. Même si vous n'êtes pas genre full d'accord avec Iron Lung qui est un peu plus hit or miss, ça reste que c'est fucking le fun à écouter, c'est fucking bien fait à chaque fois. Il y a tout le temps des visions spéciales, des visions intéressantes. Puis là, celui-là, ça a l'air vraiment cool pour vrai. Ça a l'air d'être différent. Puis moi, je suis hype quand même. Même si c'est pas un gars que je connais, je suis juste content que la mode soit là parce que le cinéma a wake up, que genre les gars qui sont sur Internet puis que ça marche, c'est parce qu'ils savent comment ça marche, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça cool que ça ait wake up puis que ça soit une nouvelle porte d'entrée. Là, t'en as disponible. oublié un, là. Il y a aussi Willem. Willem, oui, c'est vrai. C'est comme. Non, c'est him. Non, c'est pas ça. How? How? How, Who? je pense. Who? Oui, c'est Who. Mais Willem, bro, Willem, moi, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, tu sais. Mais en même temps, c'est un peu ça qu'il fait, là. Je sais pas du tout ce qu'il Fait que, ben, tu sais, je vais peut-être l'écouter quand il sort, là. Moi, j'étais pas fan de ses affaires, mais ça reste que c'est. Moi, j'aime ça. J'aime ça que. On dirait que le cinéma s'est rendu compte de ça, puis je trouve ça Oui. cool. Je trouve Ben, ça maintenant, cool. c'est plus ouvert à accueillir du monde qui veulent rentrer dans le milieu puis Yeah. qui ont de l'expérience passée par Internet. Ça, c'est vraiment le fun. Ça donne des opportunités à de quoi de nouveau. Yeah. Créer des nouvelles tendances au cinéma. Moi, Puis j'aime ça. Sam, toi, t'as fait Bloodborne? T'as pas fait Bloodborne? Elden Ring, c'est le seul que j'ai fait. Ouais, bro. Moi, Bloodborne, le film Bloodborne, moi, j'ai toujours voulu faire Bloodborne avant les autres parce que je trouvais que visuellement, il m'intéressait plus. Puis là, que Jacksepticeye mette son stamp of approval là-dessus, puis qu'il est producteur, what the fuck. Genre, Ouais, non, le c'est gars, vraiment je sais bizarre. pas pourquoi il fait ça, mais Multiverse, tant ouais. mieux, c'est ça qu'il faut. Oui. Puis j'ai hâte de voir parce que c'est sûr que ça va respecter l'univers, c'est sûr que ça va être le fun. Puis écoute, moi, je suis hype pour ça. Là. Ouais. Sinon, j'ai un autre truc un petit peu intéressant qui est très actuel aussi. Ça va sortir le 8 mai, fait que c'est dans vraiment pas long. Le podcast risque d'être déjà sorti d'ici là. Oui. Mais c'est intéressant. Wait on it, OK? Il y a un show live de Billie Eilish qui sort le 8 mai. Ouais, Eric Ouais. en a parlé. Puis, oui, Eric en a parlé. Pop Culture Québec en a parlé parce qu'il est allé voir en première. J'étais quand même un peu jaloux parce que moi, j'ai bien aimé le dernier album du de Billie beef, hein. Eilish. Puis, le truc que je trouve intéressant, c'est que ben, c'est comme un live backstage aussi là, tu sais, de toute sa tournée. Puis le truc que je trouve intéressant, c'est que c'est réalisé par deux personnes. C'est réalisé par Billie Eilish, puis c'est réalisé par James Cameron, bro. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis, en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais dans le titre, puis en salle, il est présenté en 3D. Ouais. Fait que je pense pas qu'ils ont fucking filmé les shows de Billie Eilish avec des setups de caméra 3D, je pense que c'est fait numériquement. Mais ma question, c'est genre pourquoi? Ben, ils veulent tenter de quoi de nouveau. hein. Pourquoi pas? C'est- Je pense que James Cameron, il était écœuré d'Avatar. Là. Je pense qu'il en a assez fait. Là, Non, il est il genre... va être- Hey man, Il Non, a des il gens, va va faire écœuré. de quoi de différent. Là. Et oui, il doit faire quoi de différent, mais il n'est pas écœuré. le gars, j'espère qu'il est pas écœuré parce qu'il y en a genre 3-4 qui s'en viennent. là. Ouais, il y en a, Mais ouais.
Le gars a fait beaucoup de documentaires. J'en ai vu, là. Il a fait beaucoup de documentaires, genre dans l'eau. Il est allé voir le Titanic. Il a fait des affaires de même. À chaque fois, c'est cool. Le gars, il fait des side quests, man. Le gars, il a fait Titanic. Il s'est dit, ah, j'ai tout l'argent du monde. Je vais faire un documentaire qui va rien coûter. Tu sais, genre, il y a du fun. Puis c'est le fun. Genre, moi, j'aime ça. Puis que là, avec fucking Billie Eilish, man, je vois pas le mix de personnes quand est-ce qu'ils se sont rencontrés puis serré la main, tu sais. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun qu'il y Ben, ait tu des sais, gars c'est un qui font peu ça. comme c'est un peu comme le mix Travis Scott, Christopher Nolan. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais legit, ça, je trouve ça plus weird que James Cameron puis Billie Eilish parce que Billie Eilish, elle a tout le temps trippé cinéma, puis ça, on le sait. Puis James Cameron, c'est comme En même temps, le James gars de Cameron, cinéma. il était. Je sais, Billie Eilish était bien chummy avec Denis Villeneuve. Ouais, c'est vrai. Mais. Attends, wow, Ah je non. dis de la merde. Non, avec Hans Zimmer. Ok, Fake c'est news. vrai, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. fake avec Hans Zimmer. news, fake news. Mais alors que dans Odyssey, The Odyssey, ouais. Travis Scott, je trouve ça. Moi, ça me fait pas chier. Là. Il y a des gens qui sont fâchés contre ça, mais moi, je trouve ça drôle. Mais ce film s'est fait critiquer pour plein d'affaires Ben comme. oui, c'est normal. là. Il y a vraiment. tellement d'affaires dans le film que c'est obligé qu'il se fasse critiquer. Là. Ah oui. Mais c'est juste que j'ai peur. Je pense que James Cameron. Pas James Cameron. Je pense que Travis Scott, il va juste être mid as fuck. Là. I am Duke! Arrakis! Type of guy, Ah. c'est sûr. On the way. J'espère qu'il va être bien réalisé. Ben, c'est Christopher Nolan, Ben oui. là, bien dirigé. Là. J'espère juste ça. Parce que est-ce qu'il y a des gens fuck all qui ont joué dans des films de Nolan? Oui, il me semble que oui, ça se peut. Il me semble que j'avais vu une J'ai liste. j'ai pas Ben, cette idée-là. Là. Non, je sais pas. Parce Oui, qu'il s'entoure ben de oui. bons acteurs. Là. C'est le gars qui s'entoure de bons acteurs. Fait que je sais pas comment ça va donner. En tout cas, ça va juste être drôle au pire. Mais Il va dire moi, deux in lignes. Nolan, we trust. Là. Moi, Oui, personnellement. vraiment. Là. Oh, je Aucun comprends, doute, je comprends, ça y est. je comprends. Si tu as choisi Travis Scott, il devait avoir une bonne raison. J'espère. C'est Il bon. faut juste attendre de voir quand il va sortir. Là, c'est un sujet un peu plus, vers ma cam, mais j'espère que vous allez get into it. J'ai peur. On a eu le trailer récemment de Scary Movie, du prochain Scary Ah Movie. oui! Oh Ok. my god! Oui. Je vais te dire mon take vite fait. ok? Vas-y. Quand ils ont annoncé ça, j'étais fucking hype parce que c'était le réal du premier, les producteurs, ben pas les producteurs parce que eux ils sont cancel. Là. C'est Oui, c'est des les esti bitch. Weinstein, là. Ouais, les pires producteurs de la planète. Mais le réal est back. Le casting est back aussi. J'étais hype. J'étais fucking hype. J'ai vu le trailer et j'ai été déçu as fuck, moi. Puis personne n'est d'accord avec moi. Tout le monde a trippé Ok. sur le trailer. Mais moi, je te feel un peu. Mais on dirait que dans ma tête, je me dis, OK, mettons, j'aurais pas de contexte. Mhm. Je pense que j'aurais fait, nah. Mais ça reste que j'ai un côté nostalgique Ben et ouais. je vais aller le voir. Je vais Ouais. peut-être Ah pas ouais, c'est l'aimer, mais je vais aller le voir. Puis je suis C'est ça. hype. Ça reste que je suis hype pareil pour aller l'écouter. Puis j'ai réécouté récemment les 3 premiers, je pense que je me les ai faits. Ok. Puis je voulais tout m'y refaire. Ouais. Mais c'est que le 2 et le 3, c'est de la petite merde, hein. Ce n'est pas Ouais. chaché. J'avais oublié, parce que, tu sais, quand t'es kid, quand t'es kid, c'est fucking drôle, tu sais. Ouais. Mais en tant qu'adulte, c'était juste un peu. C'était cheap, là. C'était cheap, c'était pas si drôle que ça. C'est drôle parce que ça go all out, mais après j'avais compris. Je suis hype parce que là, ils vont faire un reboot, là, legit, puis que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Récemment, le dernier film un peu dans le genre qu'on a eu, c'est Naked Gun, que ça faisait un bout, puis que moi j'étais allé voir, puis j'avais trouvé ça le fun, tu sais. Ok. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film visuel comme ça, avec des gags visuels, puis je trouve ça le fun. Mais le sujet que je veux apporter, c'est que on a des films comme ça qui reviennent, dont Scary Movie, puis on a aussi un Spaceball qui revient. Spaceball Oui, 2, c'est vrai. The New One. The New One, exactement. Puis, moi, Spaceball, ça m'a plus marqué que Scary Movie. Spaceball, pour moi, je l'ai écouté 50 fois dans ma vie. Ah, Là. moi, Pas toi? moi, je l'ai écouté très tard. Ah, ok, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ce type de film-là qui va te marquer jeune, je pense. Moi, Puis mettons, on va être un peu déçus. Mais C'était- t'es pas le target audience Moi, quand c'était- t'es jeune en plus. Ouais. Mais c'est ça, c'est que On c'est était un wild, peu tu sais. illégal C'est comme ça, enfant. c'est qui est le Ah, fun. moi, c'était Hot Shot. Que genre, Hot Shot, oui, Hot Shot. Le ben 2, oui. le 2. Le 2 vraiment mieux que le 1. Puis, ben, voyons, il y avait quoi d'autre? Top Secret. Top aussi. Secret, c'est bon. Il était bon. Il y en a plusieurs des comme ça qui sont bons. Mais comme quand je les ai réécoutés plus tard, là, surtout Top Secret, là, genre, bon, j'irai à ça, moi. Mais Genre, c'est des c'est gags hard, visuels, là. c'est qu'il faut que tu turnes ton cerveau off. Puis Ouais. c'est plus tough maintenant, c'est sûr. Là. Mais moi, j'ai hâte de voir parce que Spaceball, moi, ça m'a beaucoup marqué. Star Wars, j'ai grandi avec ça. Fait que je trouvais ça fucking drôle. Puis
On a fucking Rick Moranis qui revient, le dude qui jouait Darth Vader dans Spaceball, qui revient. Pas Darth mort, Vader, mais lui? Darth quelque chose. Il est pas mort, il avait pris sa retraite genre en 2000. Ok. Puis on l'a jamais revu depuis, puis il revient pour ça. Puis je suis quand même down parce que c'est quand même le gars aussi de Ghostbusters, tu sais. Mhm. Puis il est pas revenu pour les Ghostbusters. Ça a donné que les films étaient mid un peu. Le premier, moi, ça m'avait pas dérangé, le premier remake, là, mais c'est pas ça l'intérêt. C'est juste que là, il vient pour Spaceball. Fait que moi, je suis comme là, yo, le dude, il revient pour ça. Fait que oui, la money, j'imagine. Mais ça veut quand même dire qu'il y a un potentiel intéressant. J'espère, en tout cas, j'espère. Je sais pas, on dirait que j'étais plus hype pour Scary Movie. Moi aussi. Je suis Mais Scary d'accord à Movie, 100 000. c'était plus notre génération, c'est sûr. Spaceball, ça fait. Tu sais, c'était pas quand on était petit qui est sorti. Scary Movie, c'était littéralement ça. Fait que, en tout cas. je suis Mais pour curieux. moi, le premier Scary Movie m'a vraiment marqué. Honnêtement, pour moi, c'est un 5 étoiles. Ben oui. Mais Wow. oui. Non, 5 Chill étoiles, out. non. Non, pour moi, c'est un Chill 10 out of 10 movie. Fais-nous ton top 4 Letterboxd, là, que Régis Gorilla, il donne son avis. Ah ouais. Non, Régis, non, si tu passes par là, mon top 4 Letterboxd, c'est Back to the Future, Joker, Oh my god. Toy Story 3 Oh my god. et The Lion King. On dirait que c'est une joke. C'est Tu vraiment. sais, on dirait. Tu veux que je te mais sorte on mon le Letterboxd sait. live? On sait, c'est correct. C'est bon. J'ai des goûts bizarres, c'est correct. Je veux juste être différent. Avez-vous quelque chose à dire, les gars? Un autre sujet? Moi, je voulais qu'on switch aux séries. Parce Oui. qu'il y a 2 séries en ce moment que je trouve intéressant à parler, qui tournent sur le même sujet, globalement. Il y a Invincible saison 4 qui vient de finir sur Amazon Prime. Ouais, ça a l'air que c'est bon. Moi, j'ai aimé. Il y a un épisode filler ou 2, max, mais il y a beaucoup d'action. Puis l'histoire vient vraiment compléter la saison 1 comparée aux 2 et à la saison 2 et 3. Moi, je me suis pas lancé là-dedans. Genre, j'ai juste écouté le Omni-Man Edit là, sur TikTok. Ouais, mais ça a été ce qui a rendu la série populaire au début. Puis genre, moi, c'est de l'animation, man. En fait, c'est le problème de cette série que Ouais, tout puis- le monde est d'accord, c'est que l'animation est trash. Mais si tu es capable de passer au travers de l'animation, je pense que l'histoire devient l'aspect principal de la série qui est intéressant à regarder. Que ce soit l'histoire familiale entre le personnage d'Invincible et son père Omni-Man. Ouais. Mais il y a un problème aussi, moi c'est personnel, mais quoi que j'haïs de la série Invincible, c'est qu'ils vont tout le temps tuer des persos, mais les ramener après. Genre un épisode ou deux plus tard. Puis c'est une cycle infinie, ils vont jamais mourir. Sauf pour quelques personnes, puis ça me fait chier. Puis ça, Mais- c'est-tu dans les comics que c'est de même ou c'est la Je n'ai série? pas écouté les comics. Je n'ai pas lu les comics, pardon. Mais je peux Mais ça a pas l'air dire. qu'ils sont, mais ça, ils sont très accurate au comic. C'est possible, oui. Mais Ben, c'est parce que tout un- oui, c'est tout un comparé défaut. à l'autre série dont je voulais parler, qui Bon. n'est pas du tout comic Ouais, accurate. pour le bon, je trouve. Genre, c'est mieux. Je sais de quoi tu vas parler, excuse. The Boys saison 5. Moi, The Boys, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. J'ai pas honte de le dire, j'ai trippé The Boys. La saison 4 a déçu beaucoup de personnes. Moi, j'ai trouvé que c'est un fun watch. La saison 5 a l'air le fun aussi. Puis je trouve que, là, on est, au moment où on tourne ce podcast, on est rendu à l'épisode 5, qui est un épisode que beaucoup de monde ont critiqué online. Moi, perso, j'ai passé un bon moment, même si je comprends les critiques par rapport à l'épisode. Mais en tant que tel, la saison, je trouve qu'elle a l'air assez intéressante et politically accurate. Ah, ok, ça, Face c'est quand même cool. au, mettons, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. C'est Prime, hein, qui fait ça? Amazon Prime, C'est effectivement. Prime qui fait. Est-ce que c'est Prime qui fait Invincible deux. aussi? Qui fait quoi? Qui fait Invincible Oui, les aussi? deux. Ils font les Et deux. tu sais qu'est-ce qu'ils font d'autre? Vitrerie Royale qui sort en ce moment sur Ouais. Prime. Martin et Matt, on fait la promo. Attends, j'ai pas fini. Non, je sais, J'ai pas fini je sur sais. The Boys. hein. Ok, vas-y. Ok, moi, The Boys, là, Ouais. j'ai un gros problème avec la série. Je t'écoute. Ça parle trop de politique. Non, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. J'ai failli te puncher live. Genre, non, mais c'est ça qui est bon dans la série, littéralement. genre. Absolument. Ok, moi, mon vrai problème avec The Boys, c'est la saison 1, incroyable. Incroyable. Une des genre meilleures saisons. T'as jamais vu ça. C'est hot. Saison 2, super bon. Saison 3, la même affaire. Moins bon. Saison 4, la même affaire. Moins bon. J'ai l'impression que chaque saison, c'est le même arc qui Mais- se répète. Tu vois, je peux Et comprendre. il y a oui. pas tant d'évolution de personnages. En fait, c'est que la série Genre, stretch beaucoup l'histoire principale qui est de tuer Homelander. Ouais, mais man, c'est la comprends. même affaire. Genre, ça se repeat. En gros, ils pognent le même arc, mais c'est genre, on met à jour la politique, puis on essaie d'intégrer des affaires gore On, là-dedans. on intègre des nouveaux personnages, on fait un nouvel environnement. Je comprends ce que tu veux Ah, dire. mais C'est c'est un cycle qui C'est se la répète. même affaire. Là, par contre, c'est la dernière saison confirmée. Tant mieux, man, parce Fait que il était temps. il y a eu 3 saisons de trop, man. 2. Ah, mais genre... Non, honnêtement, la 3, j'ai un hot take, c'est ma préférée. Genre... Parce que honnêtement, c'est peut-être calme ce que je vais dire, mais genre le personnage de Soldier Boy, moralement parlant,
Hey, tout le monde me le glaze, hein. Genre, parce que j'ai écouté un peu après tout le monde. OK, The Genre, Boys. ouais. Mais c'est le personnage que je trouve le plus divertissant. Overrated. Overrated de malade. Genre, big, honnêtement, à part être genre un fucking raciste, là, genre. Mais c'est que c'est un Je gros sais stéréotype des gens de l'extrême droite là, qui ont Comme, grandi dans. Pour les moi, années 80, tous les personnages se font éclipser par Homelander, qui est de loin le personnage le plus hot. Pas dans le sens que je l'aime pas, là, mais comme dans le sens que c'est le mieux fait de la gang. Homelander, il y a un gros problème par contre, que je suis très d'accord avec toi, ce que tu viens de dire, c'est que chaque saison, il devient de moins en moins menaçant, il devient de plus en plus goofy. Ouais, et mais en même juste temps, en fait, c'est ça le personnage. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Mais l'effet marche une saison. Ouais. Ou deux max. Pas genre tout le long comme oh, non, non, non. En fait, c'est qu'il non. a commencé en faisant des trucs vraiment bad. Mais là, en ce moment, il est dans son arc où il pense que genre c'est Dieu, puis il veut boire du lait. Voilà, c'est le Mais personnage de Homelander en 2026. Ça me donne pas le goût de l'écouter, honnêtement. Mais tu sais, je trouve que Big, c'est là. Mais tu sais, encore une fois, tu écouté The Boys ou Non, moi, j'ai aucune idée Moi, je te de dis, quoi vous parlez. écoute, la saison 1 est malade, le reste vaut pas la peine. Mais vraiment, ils ont vraiment étiré l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Genre, mais la saison 1, non, mais je trouve que ça se voit, genre, même niveau d'épée, genre, le style était fucking cool, hyper dark Ouais. pis tout. Genre, chaque personnage, tes haïs, genre, The Deep, genre, je trouvais que le personnage de The Deep, là, dans la saison 1, pour les mauvaises raisons, était incroyable. Ben, c'est ça pour la majorité des personnages. De fils de pute. Absolument. C'est tous des fils de pute. Je trouve que ce sont tous assoudis à cause des memes pis tout. Ils ont essayé de trop étirer. Genre, ils auraient dû finisher beaucoup plus tôt, je pense. Bon, je suis quand même d'accord. Oui. Genre- 3 saisons, ça aurait pu. Pour moi. C'est comme too much. C'est un peu comme Stranger Things. là. C'est comme. Début c'était bon, ils auraient dû arrêter après saison 2. Man, Stranger Things, ça aurait été bon une saison, là, man. Ouais. Moi, Ben, là, moi, tu vois, encore une fois, j'ai un gros hot take là-dessus, mais moi, la saison 3 de Stranger Things, c'est ma préférée. non. Et voilà. Moi, j'ai trippé saison Non. 3. C'est ce qui m'a fait Mais vraiment aimer. ça- Ben, je moi, comprends, là, c'est le fun, mais bro, la saison 1 elle est légendaire. Mais en même temps, c'est- saison 1, fin de la saison 4, le restant de la calice de la merde. 2, 3, 5. Genre, ben, 3, 4, 5. C'est personnel à chacun au final, Ben mais oui, moi, ben oui. moi ça, les thèmes puis le contexte des années 80. Ah, moi, j'ai ça, bien c'est de la misère avec les histoires qui se répètent, là. Ah, c'est vrai Ah, que c'est moi, la même affaire à chaque Moi, fois, c'est là. ça que j'ai de la misère, là. Moi, je sais pas La une, incroyable. Une, là, je les ai toutes réécoutées pour la saison 5, là, Mhm. avec ma blonde. La saison 1 est bonne. Mais moi aussi, c'est ça que j'ai fait, man, puis c'est est tellement bonne, cool. là. la saison 1. Il n'y a aucune erreur, là. C'est ça que tu te rends compte, puis les erreurs se créent dans les saisons d'après. Puis là, ça chie la saison Ouais, 1. ça vient à impacter chaque les fois. saisons précédentes. C'est le fait qu'il n'y a Ouais. aucune évolution de personnage. Yeah. Ils font que répéter leur arc Ouais, c'est ça. non-stop. Moi, c'est ça que j'ai le plus dans les séries, là. Quand genre, ça se répète, je suis comme, man, j'ai compris, là. Puis penses-tu que Genre- Martin Matt va faire ça dans Vitroyer Joyal? Vitrerie Joyal, moi, j'en ai juste entendu du bien à Hey, date. j'ai rien entendu parler de ça. Ben, c'est- Genre, vous me l'apprenez, je sais pas c'est quoi. Gars, c'est la prochaine série de Martin Matt qui est sortie. Puis c'est Martin Matt qui raconte un peu l'histoire de son père. Puis c'est ça. Là, je veux pas trop en parler. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler. Ouais. Puis à ce paraît, c'est super le fun. Les comédiens sont toutes cool. Vous regardez la liste, c'est du beau monde après du beau monde après du beau monde. Puis Martin Matt, pour moi, les Beaux Malaises, quand j'étais kid, c'était de Incroyable. shit. Là, Ouais. C'était de séries québécoises. Puis j'ai confiance en lui. Puis je pense que ça va être cool. Ça va look, ça va être le fun. On va brailler nos vies, là, c'est sûr. J'espère. J'espère, même. Est-ce que c'est sa J'espère. première tentative de faire de quoi de dramatique? Je sais pas. Je saurais pas dire. Ben, en fait, les Beaux Malaises, il y avait du dramatique. Oui, c'était Mais c'était une cave. série de comédie. là, Oui, mainly. c'était cave, mais à la fin, des fois, là, t'avais des épisodes, tu finissais puis t'étais pas bien, là. Oui, Il y avait, genre, absolument. ils tournaient ça d'une façon émotive puis tout, puis moi, j'ai hâte que ça soit un peu plus concentré là-dessus. Mhm. Puis je trouve ça cool parce qu'il il a confiance en lui-même. Puis en plus, il a pris une bonne équipe, il a pris l'équipe qui ont fait Esti. Gros oublié. Yeah. En plus, Petite gang. non, c'est une Empathie. Il a Oui. pris l'équipe qui a fait Empathie, une des fucking bonnes séries québécoises récentes. Puis, genre, moi, je trouve que c'est le meilleur call parce qu'il y a un talent pour le rythme puis pour écrire des personnages intéressants.
Ouais. Puis en plus de ça, ça vient de son histoire à lui. Puis moi, je suis un gros fan des séries, ben, c'est pas une série, mais des BD Paul, qui a un peu le même concept que le gars, il prend son histoire à lui, puis il la raconte un peu romantisée, puis tout ça, des vrais événements, puis tout ça. Puis ça, je trouve que c'est une façon intéressante de faire les choses, parce que c'est sûr que les personnages sont intéressants, parce que c'est des vraies personnes qui ont existé. Fait que, en tout cas, moi, je pense, j'ai hâte d'écouter ça, j'ai hâte de watcher. Puis ça va être cool. J'espère, parce que, en tout cas, moi, je suis pas une très bonne référence. Prenez-moi. Écoutez pas tant mon avis. Là. Genre, prenez-le en compte là, qu'il existe, là, mais genre, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Là. J'écoute pas de contenu québécois. J'écoute pas de films québécois. Très peu de musique québécoise. Ouais, À part je suis comme ça, man. certains trucs. Tu sais, comme, j'ai pas été dans une famille qui m'ont plongé là-dedans. Mhm. Mais tu sais, j'ai un regard très distant. Ok. Mais quand je monte à Home, je vais me faire un bol de céréales ou un verre d'eau, là, puis je vois mes parents écouter Anti-Gang, puis comme, je m'assis puis je check un peu. Là. Tabarnak. Je suis no offense pour l'équipe, là, ok? Parce que j'ai pas eu le problème, là. Mais genre, man, comme, elle est pas belle, la série. Mhm. Comme je me dis, tu sais, vous avez TVA, vous avez Québécois, tu sais, tu peux ouvrir n'importe quelle armoire dans la bâtisse, puis t'as des belles fresnels pour faire un petit éclairage, puis tout, là, genre, man, c'est pas vrai que, genre, les projets de Mauve sont plus beaux, là. Tu sais, comme, c'est pas vrai que Mauve filme pour des plus beaux films, là, genre, comme, c'est, genre, Adam qui est tout seul, qui met un spotlight avec une caméra cheap là, pour le domaine. Là. Quand on parle d'Adam, by the way, on parle d'Adam Paradisio. Bon, je sais pas si vous savez c'est qui Adam Paradio, là, mais je parle de lui. Que lui fasse les plus belles affaires qu'une team de la plus grosse série au Québec, que j'en dirais un mauvais truc. Genre, on dirait qu'ils se sont dit, on va filmer avec Netflix 9 pour que ça fasse documentaire, puis on va utiliser de l'éclairage naturel. Ça va être malade. Genre, tu sais, non. Mais faut pas oublier que c'est une quotidienne. Non, c'est pas une quotidienne. C'est genre. Mais ils pompent des épisodes à la minute. Là. Tu sais, genre, c'est quelque chose. C'est comme Indéfendable, puis l'autre. Là. Stats. C'est comme Indéfendable, puis Stats. Ils pompent de la série, Moi, je sais pas, j'écoute Grey's Anatomy, c'est plus beau. Ouais. C'est comme. C'est vrai. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis je comprends que, genre. Wake up un petit peu, genre. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais attends, excuse, tu dis que c'est une quotidienne comme excuse, ok? Mais genre, on s'entend que la plus grosse série qu'on a au Québec en ce moment, c'est une quotidienne. Là. C'est quoi? Genre, non, c'est ça. Dans ma tête, c'est Stats. Ouais, oui, Stats en font partie, là, mais je veux dire, je sais pas. En tout cas, moi, mais perso, c'est pas beau. Je vois juste Anti-Gang popper, puis genre, je m'en bad à tous les gens qui travaillent sur ces séries-là. Parce que on respecte. On en connaît. J'en connais quelques-uns qui ont travaillé là-dessus, puis tout. C'est de la style de bonne job, ça fait du cash. Mais genre. C'est pas de leur faute, c'est lettre, là, c'est lettre. Ouais. C'est lettre, le son, des fois, il asse. Puis je comprends que les comédiens, c'est mid parce qu'ils ont une prise puis que c'est that's it, mais c'est rough. C'est rough en esti, mais c'est pas de leur faute, là. Mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun d'épée sur Terre qui se dit « Ah, je vais faire de la merde. » Non, c'est ça. Ça me fait plaisir, je vais faire de la merde. Non, c'est qu'il y a une raison. Mais l'affaire, c'est que le Québec a beaucoup moins de budget que... Non, mais c'est pas... Ils ont le stock, man. Ils ont le stock. Avec peu, tu fais beaucoup, là. C'est ça qu'il dit, Adam. Il y a deux... Ils vidaient les tours... Écoute, de TVA, là, qui sont sur le bord de la faillite, ils déménagent de bâtiments, OK? Ils ont un inventaire de plusieurs centaines de millions, OK? Ils le prennent pas puis ils le revendent pas pour payer la dette. Là. Ils savent tellement pas quoi en faire qu'ils le jettent. Ils le donnent à la merde. Ils le jettent. C'est cave. Ils ont tout. Ils ont toutes des connexions pour. Mais personne ne le veut parce que tout le monde a un trop gros ego puis ils veulent pas s'entremixer. Fait que ça crée des fucks, ils gèlent l'équipement parce qu'ils veulent le laisser pour les Américains puis pas pour les Québécois. Ah, c'est cave. Fait que... Ouais, mais il y a tellement de problèmes en ce moment. Vas-y. Genre, je suis en train de work depuis un bout sur une vidéo qui va parler de TVA. Mais genre... Fait que tu sais, je veux pas comme spill des infos. Peut-être là, j'ai plein d'infos que personne n'a, OK? Je vais essayer de gratter. Mais man, genre, on peut tellement avoir un cinéma puis genre des séries québécoises tellement plus peak, là. Mais que genre... On l'a pas juste à cause d'ego. Honnêtement, genre, tu devrais regarder Empathie parce que ça te mettrait une bonne série québécoise bien filmée, fucking belle, avec des concepts intéressants, des personnages fucking attachants, fucking cool. Mais je comprends que, vite fait comme ça, les trucs qu'on voit, c'est Stats, puis Anti-Gang, puis que ça fait mal un peu au cœur. Mais il y a quand même des bonnes séries. Faut que tu cherches un petit peu plus, puis c'est ça le truc qui est chiant, c'est qu'au Québec, on se met pas d'accord, puis il y a fucking 8 sites de streaming, puis que c'est insupportable. Genre, là, récemment, moi, j'écoute Survivor Québec, c'est pas important, c'est juste que c'est sur Nouveau. Puis là, Nouveau s'est fait racheter par Crave, genre, tous leurs droits de diffusion.
Fait que là, moi, j'écoutais Survivor Québec, je chillais. Puis là, bro, je m'en vais pour écouter mon épisode. Puis là, il me dit, il faut que tu sois abonné à Crave, bro. C'est de la style marde, là. Mais en même temps, je préfère que ce soit une plateforme, je comprends. Mais genre, décidez-vous, la gang. Décidez-vous, tu sais. Faites un truc, je sais pas, là. Faites un truc, faites-en 2 max. Mais là, il y en a genre 6, tu sais. C'est fuck that, là. Ouais. Il y a une compétition au niveau du Québec. Là, Vraiment, là, vraiment, c'est chiant, là. C'est chiant. Je voulais parler d'un truc super important qui s'est passé il y a pas longtemps. Je pense que ça va être le sujet avec le moins de division dans le. Genre, vraiment, si quelqu'un est contre cette affaire-là, il y a un petit problème. Là. L'Académie des Oscars qui ont décidé de bannir les films AI. Oui. Tu ne peux plus être récompensé si tu as des acteurs AI. En fait, excuse, c'est par catégorisation. Ils n'ont pas comme dit genre tu dis AI, fuck you. Ouais. C'est vraiment genre OK, ben, on peut pas récompenser un acteur AI. Mm-hmm. Ça, c'est quand même un très cool move. Je sais pas ce que vous en pensez. Avez-vous des trucs contre à dire? Ben non, vraiment pas. Vraiment pas, je suis down. Mais faudrait que ce soit plus clair, là, évidemment. Ouais, mais tu sais, c'est un peu tout le temps ça avec les Oscars. Là. Ouais. C'est comme, ils mettent une nouvelle catégorie, on n'est pas trop sûr. Puis c'est tough aussi parce que il y a plein d'utilisations de l'AI qui sont quand même un peu pertinentes puis que malheureusement on peut pas vraiment empêcher ça. Genre là récemment, à chaque fois que ça sort, il y a Expédition 33 qui a eu du AI dedans, il y a eu fucking Resident Evil 10 qui a eu du AI dedans, il y a eu fucking le dernier jeu récemment qui est sorti, je sais plus, mais tout le monde utilise de l'AI. Mais tu sais, mettons, voyons, si j'ai oublié le nom du film. Si j'ai le nom de merde, là. Adrien, quelque chose, là. Hein? Lui qui jouait dans le pianiste, là, qui a gagné un film. Ah oui, Adrien Brody The dans Brutalist. Le Brutalist. Brutalist, ouais. Brutalist qui avait utilisé du AI pour genre. La voix, l'accent. Pour l'accent. Genre, est-ce que ça serait considéré comme du AI ou c'est comme. C'est ça Ou c'est genre un acteur 100% AI? Ben, d'après moi, c'est ça que les Oscars ont dit. Ils ont dit on récompense des acteurs 100% AI. Mais je comprends que si ta performance est aidée par l'AI, c'est pas mérité d'une façon. Ouais. Là, c'est un cas isolé parce que selon moi, Adrien Brody, c'est quand même un Christy de bon acteur. Fait que oui, ça l'a aidé un peu sa performance, mais sa performance était déjà crazy de base. Là. Parce qu'il y a deux types de AI. Ouais. Il y a le AI generative, qui est complètement fait par du AI, que ce soit l'image de l'audio. Fait que c'est une création complète, entièrement faite par l'AI. Et il y a les AI qui sont utilisés comme outils. Ça, c'est moins pire, je pense. Parce que toi, je pense que tu t'en utilises un peu certains logiciels. Ça peut aider pour certains cas. mais ça reste. C'est super gris, pareil, comme domaine. On peut pas encore trop comme affirmer 100%. Parce que si tu parles de générative, on va se le dire. Genre, utiliser du nano banana pour enlever une tache sur un mur. Là, genre, oui, c'est du génératif, mais c'est plus un outil qu'autre chose. C'est ça. Pour moi, c'est cette ligne-là qui différencie qu'est-ce qui est du bon AI et du moins bon AI. Mettons. Mais quand je dis moins bon, c'est parce que c'est. Oh, whatever. Ouais, non, mais je comprends les grandes lignes que tu faisais. Tu sais, oui, il y a une super bonne façon d'utiliser, mais je pense que c'est une très bon move parce qu'il manque beaucoup de règles là-dessus. Puis même si c'est pas un truc de fou, ça va pas empêcher du monde de faire des films depuis tout. Mais genre, ça reste que c'est une grosse influence, les Oscars. Fait que le fait qu'ils disent on banne ça, c'est un très bon move pour la suite. Puis ça va peut-être inciter, c'est con, mais ça va peut-être inciter des gouvernements à dire t'as peu, là. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour détecter le AI ou non? Bro, va falloir être honnête à un moment donné. Je pense que ça va juste être ça. Genre, va falloir que les gens le disent quand il y en a, puis c'est comme ça. Ouais, mais ça reste que des très bons moves parce que, mettons, on parle de Google. Google, qui font des super bons modèles comme Nano Banana. En fait, tout ce qui est américanisé, ils mettent un espèce de filigrane spécial que tu peux le détecter super facilement. Genre, on peut pas le voir, mais tu mets ça dans un AI puis il capable de voir. Par contre, l'Asie n'est pas du même avis. Pourquoi? Les nouveaux modèles chinois comme Seedance et tout, eux, ils sont encore. Ils en mettent pas, fait que c'est rendu, tu peux pas le détecter. Mais tu sais, tu y vas avec le bon sens et tout, mais genre, tu sais, d'après moi, ça va être un truc à jouer avec la guilde. Ouais, ça. Parce que aussi, un truc qu'on oublie, ça, c'est plus dans le domaine VFX. Moi, by the way, je suis artiste VFX, là. Mais genre, vous savez peut-être, là. Mais genre, je parle beaucoup avec du monde encore qui travaille là-dedans. J'ai un Discord que Max va mettre là, pour si vous êtes des passionnés là-dedans de post-prod. On jase tout, puis il y a plein de monde qui se travaille dans le milieu, puis j'ai beaucoup de talk là-dessus sur le AI avec eux. De leur dire comme, hey, mettons, honnêtement, le AI, là, comment ça marche dans une grosse compagnie? Parce que moi, j'ai checké sur Reddit, puis il y a plein de monde qui disent, les RH, ils trippent sur le AI, puis eux veulent faire tout pour remplacer, pour couper. Ils sont pas capables. Pourquoi? Parce que les gros films ont tellement peur. Parce que c'est des machines de stress légal, ces films-là.
c'est capoter la couche légale qu'il y a pour genre faire un film, que ce soit en droit d'auteur pis tout, et c'est encore trop flou, il y a encore trop de mauvais regards sur l'AI, fait qu'ils n'osent pas du tout utiliser ça. Ça, mettons, pour Brutalis, ça reste un petit film. Tu sais, mettons, on parle de gros films blockbuster peut-être, ils ont encore trop peur de se pitcher C'est sûr, là. pense Avengers, il va pas avoir de grand AI là-dedans. Non, il n'y aura je pense, là. pas d'AI là-dedans. T'es sûr? Ben, on verra. Écoute, des sources que j'ai, genre, non. Parce que c'est beaucoup trop... le workflow est beaucoup trop opaque, solide pour qu'ils puissent intégrer du AI là-dedans. Les seuls AI qu'ils utilisent en interne, c'est uniquement pour faire de la prévise. Fait que, mettons, je donne un exemple. Ils doivent composer une shot super rapidement. On va mettre un rotopen caca pour découper Spider-Man. Puis genre, avoir une idée, utiliser ça pour faire ça. Ou pour faire des setups. Genre, ou mettons, vite, des concept art. Ou, par exemple, le seul domaine que ça, c'est genre, tout le monde l'utilise. Puis genre, personne s'en cache, c'est la pub. Ah, Il y yo. a juste la c'est pub. vrai, ça. Il y a juste la pub qui se donne le droit de le faire. Coca-Cola avec... Il y a une pub C'est ça. récemment qui est québécoise, que c'est de la bouffe pour chien. Genre, ça paraît poche, mais c'est quand même intéressant. Genre, les premières shots sont faites en vrai, avec genre une madame qui rentre chez eux. Mais après ça, c'est des shots de chiens, de gens qui courent sur la montagne, puis tout ça. C'est tout AI. Puis pour vrai, ça m'a fait chier, mais j'ai trouvé ça quand même un peu beau, là. Ça m'a fait chier. Puis c'est ça, c'est que ça l'a tellement coûté moins cher à la compagnie que quand t'es un boss de compagnie, tu peux pas dire « Ah non, mauvais move, man. Mauvais move d'utiliser l'AI. » C'est obviously un bon move Mais de monétaire, là. base, c'est tellement... Mettons, avant hier, c'était tellement stretché. Là, tu sais, mettons, en pub, t'as quand même moins... Mais c'est con, là. Genre, non, on va dire que t'as moins de moyens qu'un gros film. Ouais. Fait que c'est rendu que, mettons, un film, quand, mettons, une shot, t'as 8 artistes qui font cette shot-là. Ouais, c'est ça. Là, t'en as un qui va en faire 8 shots. Mhm. Fait que, tu sais, tout a été tiré, les délais sont étirés, fait que, tu sais, on n'a pas le choix d'aller plus vite. Ouais. C'est pour ça qu'ils utilisent des outils comme Flame, qui permettent de travailler à une vitesse de malade Ouais. comparé à Nuke, que c'est genre hyper ordonné puis tout structuré. Faut qu'ils aillent vite, ce monde-là. Fait que, tu sais, les AI s'implémentent bien, puis tu sais, c'est encore genre, tu sais, le gros avantage de la pub comparé au film, c'est, mettons, un film, tu vas t'en souvenir pendant 100 ans. Mhm. Une pub, tu vas t'en souvenir pendant une C'est vrai. semaine. Fait que, comme, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'archivage là-dessus. Fait que, tu sais, c'est du contenu non-stop. Fait que, tu sais, c'est comme, personne va trop en parler. À part des gros trucs comme, mettons, la pub Coca-Cola. Là. Ouais. On se dit, on parle de la pub Coke, mais il y a plein de pubs. Là. Ouais, il y en a Ouais. tellement. Il y en a tellement, c'est fou, là. Fait que, comme, bref, puis tu sais, moi, j'étais comme rassuré parce qu'en tout cas, en film, ils s'en savent pas. Puis t'as James Cameron qui disait, écoute, je capote sur les AI, ça a l'air malade. Si je peux faire mes films Avatar pour moi, genre, let's go. Il a essayé, il n'a pas été capable de l'implémenter. Yeah. Genre, il dit qu'à la limite, les AI, le seul truc pertinent que ça pourrait faire, c'est, mettons, faire des clean-up de motion capture. Parce que yo. quand tu récupères du data de motion capture, tu as énormément d'informations qu'il faut traiter, nettoyer, refaire à la main. Tu sais, mettons, on pourrait les performances acteurs, mais genre, honnêtement, la performance d'acteur, c'est genre 30% de l'acting. Ouais. Genre, t'as un bon 60, genre, c'est un. Ben, les VFX Disons, artists 70, rajoutent tellement. Puis... C'est ça qui refont tout au final. Mhm. Fait que, tu sais, ils sont super importants. En tout cas, moi, pour les VFX artists, je suis pas trop inquiet. La pub, c'est plus rough, mais tu sais, je pense que c'est des vagues. Tu sais, je pense qu'il va y avoir une vague de ça, puis il y a un gros problème de rentabilité avec les AI, dans le sens que ça coûte fucking cher, les AI. Ouais. Puis ça te prend du temps, là. Tu sais, Ça coûte pas cher aux gens qui c'est- l'utilisent, mais aux compagnies à mettre en place, c'est Ouais. l'enfer. Mais tu sais, c'est con, mettons, tu veux faire une explosion, là, mettons. Tu fais une pub de Ginette qui sort du IGA, puis il y a une grosse explosion. Mhm. Ben, genre, tu vas taper ton prompt, avec Ginette doit sortir du Enter. Marche pas. Marche pas. T'attends, tu sais, du c'est gossage. con, mais là, t'as dépensé 3 piastres. Ouais. Tu sais, genre, tu dois faire des milliers d'essais, tu fais ta shot, le client, j'aime pas ça. Tu sais, au final, avoir des compositeurs, puis des vrais humains qui ont des vrais workflows, une vraie itération de tout ce qui a été fait, c'est mieux. Tout ça pour dire que c'est un très bon move qu'ils ont fait de réguler ça, parce que dans les films, c'est encore thriller, dans la pub, c'est rock'n'roll, fait que tu sais, ça va imposer des piliers de dire comme, hey, wow, Ouais. chill up, chill. Utilise pas d'AI. Fait que tu sais, c'est un très bon move qu'ils ont fait. Ouais. Puis on attend que le gouvernement fasse des meilleures structures là-dessus. Mhm. Parce que, tu sais, j'aime l'AI. Je l'utilise pour plein d'affaires. Il y a du vibe coding que j'utilise, des outils qui sont super bons. Mais La roto, man. Roto aussi, c'est vrai. C'est Roto. con, mais une roto vite fait, là, c'est Ouais, tellement fun. c'est là. vraiment bon. Et parlant de Roto, tu fais un super bon parallèle là-dessus. Je voulais parler dans l'affaire qui est malade. Là, je fais ma petite rubrique VFX. Toi, tu me l'as envoyé en plus. Fait que, on va en Ah, parler, yeah, ouais. Corridor Crew, man. Le Corridor Key. Je sais pas si vous connaissez Corridor Digital. Chaîne C'est YouTube. les goats, man. Incroyable. C'est tellement cool. Même si tu connais pas super bien les VFX, c'est une chaîne. C'est la plus grosse Est-ce que chaîne. c'est eux qui ont fait la vidéo de deepfake de Keanu Reeves dans Ouais, un... Ouais.
Je sais c'est qui alors. Ouais, mais c'est genre, c'est comme un Collectif. Ouais, c'est j'en dis un collectif, mais c'est comme une compagnie, I guess, là. Genre une grosse gang de chums qui font des VFX. Puis c'est la plus grosse chaîne de VFX. C'est une grosse chaîne diverse. Tu sais, ça a des dizaines de millions d'abonnés. Ouais. Ils font des vidéos qui font des reviews VFX avec des artistes VFX qui ont fait le film. Ça, c'est vraiment. Ils ont ramené ils ont ramené le boss des VFX artists de Avatar. Là. Genre, ils ramènent le gros monde. Là. C'est vraiment Il y cool. a même des Québécois qui ont passé aussi Ouais. sur. On est big au Québec en Fait VFX. que là, vraiment, c'est fun. tu sais, fait que c'est super cool. Puis en gros, t'as le Nico, le gars principal de la chaîne, genre des fondateurs, il s'est dit, écoute, j'étais curieux de faire du fond vert. Fait qu'il s'est dit, je connais rien du tout à la programmation. Je vais vibe coder un modèle qui va s'entraîner sur des shots de fond vert pour enlever le fond vert parfaitement. Parce que quand tu fais du fond vert, okay, en gros, c'est quoi le fond vert? C'est que, admettons, tu veux me détourer pour me mettre sur une plage, ben, il faut que tu me détours. Fait que tu me découpes image par image. C'est vraiment chiant. Ouais. Fait qu'une stratégie qu'on utilise, c'est le fond vert, c'est qu'on utilise un fond vert. On va utiliser un logiciel qui va pouvoir enlever le vert pour faire l'isolation puis pouvoir me ressortir puis me découper automatiquement. Mais c'est beaucoup plus compliqué que tu penses. Exactement. Ça paraît super simple, mais c'est tellement de gossage. Exact. Là. Dès que t'as un petit peu de flou sur les côtés puis ça se mange à du vert, c'est pas bon. Avec des Si ton cheveux, fond là. vert est pas uni, ben là, faut que tu fasses d'autres techniques pour que genre tu t'enlèves les bonnes valeurs de vert. Si t'as du flou, genre mettons du flou de mouvement, mais dans le flou, ben genre t'as le mélange de ta main du vert, fait que ça devient un gris. Si t'as du t'enlèves transparent, pas. c'est un verre d'eau. Exact, là, un verre l'enfer. d'eau, Impossible. ça marche pas. Les cheveux, c'est hyper compliqué. Ça se fait. Tu sais, il y a des super bonnes techniques hollywoodiennes pour genre enlever le fond vert, que j'explique sur ma chaîne YouTube en plus. Mais le problème, c'est que ça reste qu'il y a énormément de job manuel à faire. C'est hyper long. Comme, honnêtement, 70% du temps, les compagnies se font pas chier puis envoient ça en Inde. Ouais, Pour faire de la rotoscopie. Genre, découpe toute image par image. Ouais, parce Genre, que ils c'est se font juste pas l'enfer. Puis là, c'est ça, Cœur de Crew, une chaîne YouTube, une gang d'amis de VFX artistes, ils ont décidé de régler ça. Ils ont pris ça dans leurs mains. Ouais. Nico, il a pris ça dans ses mains. Puis il a fait un esti de bon outil de roto qui est fucking cool. Puis là, avec la communauté, ils le rendent plus léger pour qu'on puisse tout le monde l'utiliser facilement. Puis c'est super le C'est fun. ça, c'est qu'il s'est dit, OK, je peux faire de la 3D, puis en 3D, tu es capable d'avoir un alpha parfait. Fait qu'il a fait des fausses scènes fond vert avec un personnage, puis il donnait la shot fond vert, la shot sans le vert, la shot avec l'alpha, puis la shot sans les reflets verts. Puis il entraînait un AI pour faire ça. OK. Fait qu'en gros, il a entraîné un AI, mais tu sais, il connaît rien là-dedans. Là. Il a vraiment vibe codé, là, le truc. Puis il a créé un modèle qu'en gros, c'est un effet que tu peux genre appliquer là, sur ta shot, puis tu fond vert. Ouais, puis il y a même des gens qui ont fait des presets DaVinci puis Premiere. Ouais, ça marche sur DaVinci, Premiere, tout. Sur tous les logiciels de montage. Fucking cool. L'avantage, c'est que, tu sais, c'est pas parfait. Mhm. J'ai un peu utilisé, ça flicker un peu, c'est comme ça ressemble un peu beaucoup à un rotobrush. Mais t'as plein d'affaires super cool. Mettons, comme tu disais, mettons, t'as un verre d'eau par-dessus un fond vert, il est capable de l'enlever parfaitement. Ou si, mettons, t'as des cheveux ou du flou, il est capable. Ça, c'est hot. Ça va juste s'améliorer. Puis c'est malade parce que, tu sais, mettons, moi, dans mon cas, avec Adam, je fais beaucoup de TikTok pour aller vite. T'sais, je peux pas genre, perdre trop de temps à faire un fond vert parfait. Fait que, tu sais, en un clic, avoir un fond vert qui marche, là, sans avoir faire de gosserie et tout, c'est malade. Ça sauve du temps pas mal. Là. Fait que ça, c'est un des rares cas que le AI, je trouve, est super bien utilisé pour faire des modèles. Et encore une fois, c'est un outil. Exact. Fait que, c'est ça, c'est qu'en tant qu'outil, l'intelligence artificielle, c'est utile. C'est ça la création. Tu sais, comme fond vert, c'est super cool, tu peux imaginer plein d'affaires, mais la grosse limite, c'est que c'est de la petite malade. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. N'importe qui peut enlever un fond vert, puis ça marche très bien. Fait que ça rouvre un champ des possibles de malade là, Cool. pour les créateurs. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que maintenant, c'est plus facile de faire du fond vert, c'est moins stressant. Tant mieux. À quand la mise à jour CapCut? Ah, bro, fuck off. Jamais, même. OK, j'avais ça. OK, j'avais une autre news qui est comme... OK. Qui a aussi un peu rapport avec les AI encore. On est encore là-dedans. Beaucoup de sujets AI. Écoute, parce Oula. que, écoute, ça grossit Ben tellement. oui, c'est important maintenant. là. Apple, c'est très rare que ça arrive. Ils ont eu une rupture de stock. Devenez quel Le produit? Nio. Non. Il n'y a pas eu de rupture de stock. Ils ont failli. En fait, c'est que les ventes des Neo ont été plus grosses que ce qui se pensait. Fait qu'ils ont commencé à réduire le nombre que tu peux acheter. C'est pas une rupture de stock. Mais il y a un autre produit qui a une rupture de stock. Je sais. Devenez. C'est les puces en or. Pas un produit Apple, ça, man. Ah, mais je pensais que c'était un produit, composant, ma bad. Non, un produit AirPods? Apple. Produit. Ok, c'est mon faire avec des stickers. Ben, je sais pas, man. J'essaie de trouver un truc que tout le monde achète. C'est un quiz, là, on essaye. C'est- Mais iPhone. Les Mac Mini. Le Mac Mini? Ah, mais man, Les c'est le Mac meilleur Studio. deal. C'est le meilleur deal. Exact. C'est un des meilleurs deals d'ordinateur que tu peux acheter. Yeah.
et c'est en rupture de stock de malade. OK? Genre, c'est une des premières fois que tu vas sur le site d'Apple, ça t'a dit indisponible. J'avoue, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Ben, tu sais, ça t'a fait comme une coupe d'heure. Ils ont réussi à restock. Là. Ma bad. Ça a duré une coupe d'heure, ils ont réussi à restock. Mais en gros, à cause, c'est un des ordi pour le moins cher, t'as le plus de power. Mais les compagnies d'AI, ils en achètent. Milliers, centaines, puis font des racks de ça. Fait que, tu sais, on a eu le shortage de composants avec la RAM et tout. Ben, ils ont vu qu'Apple, ils n'ont pas trop bougé leur prix. Fait que, man, ils achètent juste des Mac Mini ou des Mac Studio. Fait que t'as des render farms, c'est juste des Mac Mini. Mais tu sais, comme le mien, là, genre. Une petite boîte de même. Genre, tout empilé, puis genre, tout branché, puis c'est juste du power. Je déteste. Puis, à cause de ça, le prix a augmenté de 250. Ouais, c'est sûr. Fait que ça, genre, c'est passé, mettons, t'avais un Mac Mini, mettons, 700$ à genre 900$. Fait qu'à cause de l'AI, on paye plus cher. On paye tout plus cher. Genre, t'as big. J'essaie de me faire un. Genre, j'ai un problème de stockage. Vraiment. Là. Genre, c'est débile. Je suis monteur, j'ai beaucoup trop de stock et tout. Puis, genre, je voulais me faire un NAS, oublie ça. Je voulais m'acheter des SSD. Okay. Moi, dans le temps, là, j'achetais mon SSD, mon 1 Tera à 100$. Ouais. Okay? Là, je recheck 250$. Mon SSD. Les c'est débile. C'est débile. Puis genre là, je voulais me faire un petit... Tu sais, j'avais une story à m'amener pour parler. Je veux un NAS. Puis il y a du monde qui me dit achète-toi un rack de SSD, c'est vraiment moins cher peut-être. Oublie ça, là. Oublie ça. Genre, c'est bien trop gaboté. Là. Fait que là, en ce moment, je paye des abonnements cloud parce que c'est moins cher. Au final, puis ça marche, là. Ça fait chier. Ça fait tellement chier, là, genre. Mais c'est... Non, c'est fou. C'est rare que ça arrive avec Apple. Ouais, Apple, une compagnie fucking droit dans ses souliers puis qui réussit à stocker tout le temps depuis toujours, puis là, ça marche pas, je comprends. Mais le Mac Neo aussi, c'est incroyable. Ma blonde en a acheté un, puis c'est fou, man, le Mac c'est Neo. Bon, hein? Genre, je sais pas si c'est quoi, le Mac Neo, là. En gros, c'est un MacBook, tu sais quoi, ce MacBook? Ils ont décidé de faire le MacBook le moins cher possible. Fait que t'as un MacBook pour genre 800$, qui est très bon. Puis en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? C'est qu'ils ont changé certains aspects, genre, comme il était un peu plus petit, le trackpad un peu moins bon, puis tout. Mais le gros game changer, c'est qu'ils ont mis une puce d'iPhone dedans. Fait que c'est le premier Mac avec une puce d'iPhone. Ça, c'est intéressant. Puis ça marche pas bien. Ça run fucking bien. Ma blonde a ça, puis ça run super bien, là. Je vais parler d'une affaire que tout le monde connaît, là, mais je trouve ça fucking drôle, cette info-là, là. GTA. Oui, mon sujet préféré. Rockstar. Oui. Il y a une demande de rançon. Ils se sont fait pirater. Oui. Oh my god. T'as vu ça? Non, j'ai pas vu T'as ça. pas vu ça? T'as certainement vu ça. En gros, t'as des hackers, OK? Qui ont réussi à trouver une brèche, OK? Et ils avaient accès à tous les documents de marketing de GTA 6 et de finance de Rockstar. Fait que là, ils ont fait genre... je sais plus c'était combien la rançon. Une couple de millions. Tu sais, genre, un chiffre de mal, genre, une couple de dizaines de millions. Okay? Fait que là, ils ont fait leur coup pis tout. Puis ils disaient, genre, payer, puis sinon, on rend les fichiers. Rockstar, en fait... Non. Ça colle. On s'en bat les couilles. Okay? Et en gros, les hackers, ils étaient en tabarnak. Ben ouais, je Ils comprends. ont release. Et en gros, ben, au final, ils avaient rien de GTA 6. Okay? Fait que c'était du bluff. Mais par contre, on a toutes les données financières de GTA Online. Il y a ça doit être quelque chose. Là. 5 millions par jour. Oh my Ah ouais, hein? Ok, fait qu'on dit... 5 millions. On est genre, yo, GTA 6, le jeu, il a coûté genre une quantité impossible, mais bro, avec l'argent qu'ils font... 5 millions par jour. Genre, on voyait les stats des gens, ça a l'air qu'il y a un gars qui a genre dépensé comme 1 million. Genre, ouais, c'est moi. Genre, ouais, c'est moi. Basically, on a juste eu les stats financières. Genre, puis tout ce qu'on a appris, c'est ils sont fucking riches. Ben oui. Genre, en fait, au final, on comprend pourquoi GTA, genre Rockstar s'en colle, c'est comme, alright. Mais c'est tellement... C'est quoi l'utilité? Et la bourse de Rockstar monte. Ben c'est sûr. Oui. Parce que le monde dit, c'est profitable, c'est un bon move. C'est un bon move. Fait que, gros L pour les hackers. Non, vraiment, c'était cap comme move aussi. Ben ouais. Yo, on va release des documents pas tant importants, fait que donnez-nous des millions. Ouais, mais ils ont essayé de le faire en mode GTA 6. Genre, parce qu'eux, au début, disaient, on a les documents marketing de GTA 6. Ouais. Et ça, c'était plus dangereux parce que tu dis que, tu sais, genre, le marketing commence cet été, genre, fait comme, tu sais, c'est quand même fucking bad, là, si genre, c'est spoilé. Yeah. Mais sur ce, ouais. Merci conclusion, d'avoir été là. Léo? Merci d'avoir été là, tout le monde. C'était le fun de faire cette expérience-là avec tout le monde, avec vous deux. Plaisir. Puis à la prochaine, j'espère. Ben oui, on va espérer. C'est ciao. C'est ciao. Ciao.